Chu Fengping, espèce de petit travailleur. Tu oses voler des choses dans mon magasin. Je pense que tu ne veux plus travailler. Patron Liu, j'ai toujours travaillé honnêtement. Tu m'accuses à tort. Deuxième oncle, je pense que Chu Fengping vole parce qu'il est pauvre. Il faut lui donner une leçon. Je pense qu'il ne sera plus aussi honnête. Patron Liu, je vous assure que je n'ai rien pris. Vraiment, allez vous faire voir. Je suis le dieu des 4 symboles. Je suis le Xiongwu, l'élu. Je te donne une paire d'yeux d'or qui peuvent tout voir. Tu dois faire beaucoup de bonnes actions. Les yeux d'or peuvent voir à travers tout. Ils peuvent certainement aussi distinguer les vrais antiques des faux. Une capacité aussi incroyable, avec ces yeux d'or pour évaluer les trésors, qui pourraient encore. Moi, je veux évaluer des trésors moi-même pour gagner de l'argent. Mes trésors sont-ils prêts? Si le patron Liu ose me donner des contrefaçons, tu sais ce qui arrivera. Si le patron Liu ose me donner des contrefaçons, tu sais ce qui arrivera. Dans ma boutique de vieux objets Tianyang, tout est authentique et de qualité. Comment pourrait-il y avoir des contrefaçons? Mademoiselle Wang. Ce rouleau est une véritable œuvre de la dynastie Song, datant d'il y a 500 ans. Il n'est pas facile de préserver un tel exemplaire de la dynastie Song. Regardez aussi cette vasque de la période ou de l'Ouest. Son travail est d'une finesse remarquable. Le matériau est exceptionnel. Regardez ses yeux de bœuf, si vivants et expressifs. La valeur combinée de ces deux trésors dépasse les 5 millions. Aujourd'hui, pour faire une faveur à Mademoiselle Wang, je ne prends que 2 millions. Ces deux choses sont des contrefaçons. Tout à l'heure, le patron voulait encore me piéger. Je ne peux plus laisser ce patron malhonnête me tromper. Mademoiselle Wang est vraiment riche, dépensant 2 millions pour 2 déchets. C'est vraiment audacieux. Mademoiselle Wang a été prise en train de voler des choses dans mon magasin. Comment pourrais-je vous vendre des contrefaçons? Chu Fengping, espèce de chien. Tu oses encore me diffamer? Oh là là. Je ne fais pas bien. Même de l'or, je peux en voir 1000. Sous mes yeux. Je crains que même la trajectoire des balles ne m'échappe. Miss Chu Fengping est la fille légitime de la famille Wang de la capitale. Tu diffames mon trésor en disant que c'est une contrefaçon. Si cela ruine les affaires de la famille Wang, la famille Wang ne te pardonnera pas. C'est bien vous, monsieur Chu, n'est-ce pas, puisque tu dis que ces deux antiquités sont fausses. Pourquoi ne pas expliquer quels sont leurs problèmes? Cela nous permettra de comprendre. La gourde en or est vraiment incroyable. On peut même voir des détails si subtils. La personne qui a imité ce rouleau a un vrai talent. Mais parfois, la ruse se retourne contre soi. Qu'est-ce que c'est que ces chroniques? Ne dis pas n'importe quoi. Tu vends des contrefaçons et tu ne veux pas qu'on en parle? Les rouleaux de la dynastie Song utilisaient souvent de l'encre de pain fumé. Ce rouleau est effectivement fait d'encre de pain fumé. Mais après 800 ans, le parfum est toujours là. Je ne sais pas si c'est parce que Monsieur Liu l'a conservé si bien, ou si l'encre sur ce rouleau a été appliquée il n'y a pas si longtemps. Je reconnais, c'est ma maladresse, j'ai laissé tomber la lampe. Mais ce digne de Qiwen est vraiment authentique. HMPF, même si ce digne de Qiwen est un peu défectueux, il reste un véritable antique. Je ne crois pas que tu, un simple ouvrier, puisses le reconnaître. Ce chaudron-là. Patron Liu, ce chaudron est vraiment une pièce de choix. Le corps du chaudron date de la période Shangzhou, et les anses viennent de la période tardive. C'est vraiment une pièce d'exception, rare à voir en 1000 ans. Tu racontes n'importe quoi. On ne peut pas attendre de l'ivoire d'une gueule de chien. Regardez tous, il y a une trace de jointure au sommet de la roue. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez soulever la jointure au sommet, pour voir si c'est une installation récente. À quoi tu penses? Ce casque est cassé. Mademoiselle Wang, vous le voulez toujours ou pas? C'est vous qui me remboursez ma perte. L'or véritable ne craint pas le feu. Je n'ose pas le montrer à tout le monde. Vous avez peut-être peur d'avoir peur. C'est vraiment amusant. Monsieur Liu, vous osez vraiment me tromper avec une contrefaçon, la famille Wang. Je pense que ce magasin n'a plus besoin de continuer. Et, ne fais pas ça. Un mot de Haoxian peut fermer le Tianyang. C'est le pouvoir de la famille Wang à Pékin. Je demande à la famille Wang de me donner une autre chance. Ce petit gars a un certain intérêt. On pourrait l'attirer dans notre famille Wang. Nous. Chu Fengping, es-tu intéressé à m'aider à me libérer? Chu Fengping, es-tu intéressé à m'aider à authentifier des trésors? Il y a 1 million sur cette carte. Considère cela comme un acompte sur ton salaire. Si tu peux authentifier des trésors, ça ne devrait pas poser de problème. On ne peut pas dire que tu n'es pas riche. 1 million, c'est comme si c'était rien. Mais c'est bien aussi. Maintenant, c'est moi qui vais payer les frais médicaux de papa. Et... Allô papa, je viens de te transférer de l'argent. L'argent est bien arrivé de ton côté? Dongping, dis-moi la vérité. D'où vient cet argent? Nous manquons d'argent, mais il est hors de question de faire des choses illégales. Ne t'inquiète pas, papa. Je fais maintenant expertiser des antiquités pour les autres. Je peux gagner beaucoup d'argent sur une seule pièce. Et je peux aussi fouiller le marché aux antiquités pour dénicher des bonnes affaires. Mon état de santé s'est presque amélioré. Fais attention à ta santé aussi. Ne t'inquiète pas, maman. Prends bien soin de toi. Les temps ont changé. Avec l'œil d'or, je ferai ma place dans le monde des antiquités.
Monsieur, vous avez vraiment un bon œil. Si ce bracelet vous plaît, je vous fais une réduction. Je vous le vends à 8800. Ah. Ne te laisse surtout pas avoir par lui. Ce bracelet ne vaut absolument pas 8800. Que fais-tu? Il n'y a pas de gens comme toi. Tu cherches juste à embêter en achetant, n'est-ce pas? Assieds-toi, 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 assieds-toi. Et... Bien. Ce jade peut même être brûlé. Non. Monsieur, ne regardez pas. Mon vieux, c'est juste un objet fabriqué. Ça ne vaut absolument rien. C'est du vrai jade birman. Monsieur, ne l'écoutez pas. Regardez un peu avant de partir. Et, toi, jeune homme. Tout à l'heure, grâce à toi. Sinon, je me suis encore fait l'avoir. Oh là là, pas de souci, vieux, je m'y connais un peu en antiquité. J'aime juste venir ici de temps en temps pour regarder des antiquités. Tu t'y connais en antiquité? Ah, très bien, très bien. Je viens juste d'acheter une théière en cuivre. Peux-tu m'aider à l'authentifier? Si c'est authentifié, je te paierai 500 yuan pour l'authentification. Il faut vraiment venir dans ce genre d'endroit, c'est encore mieux. Mieux vaut gagner un peu moins au début. Monsieur, montrez-moi votre théière en cuivre. Je pensais que ce vieux monsieur ne savait pas ce qu'il avait. Je ne m'attendais pas à une telle trouvaille. Jeune homme, regarde vite si c'est vrai ou faux. Monsieur, cette théière en cuivre est un trésor de la dynastie Tang. Elle vaut une petite fortune. Combien l'avez-vous payé? Eh bien, je viens de l'acheter 700 yuan sur un marché. Il en reste encore beaucoup là-bas. Il en reste encore beaucoup. Monsieur, où est ce stand de rue dont vous parliez? Montrez-moi le chemin, s'il vous plaît. Ah, allons-y, allons-y. Je suis le jeune maître de la famille Ouyang. Je suis tombé si bas que je dois tenir un stand. Quand est-ce que tout cela va se terminer? Jeune homme, c'est ce stand ici. J'y vais. Il n'y a pas d'antiquité sur un stand qui vend tout en original. Monsieur, d'où vous avez trouvé tout ça? C'est de famille, tu vois. Pas besoin de faire tout un plat. Regarde bien, pas de retour ni d'échange une fois payé. Ce vase en porcelaine est joli. Monsieur, combien ça coûte? Prix fixe, 2000. D'où ça vient? Le fils de la famille est venu vivre l'expérience, il a payé, la vente est conclue. Patron, je trouve que votre stand est assez intéressant. Pourquoi ne pas échanger nos coordonnées? À l'avenir, je viendrai vous voir pour acheter des antiquités. D'accord. C'est envoyé. 2000 pour acquérir l'écran encloisonné. C'est un bon coup, des centaines de milliers à la clé. Ah! Un si grand magasin d'antiquités. Il devrait pouvoir prendre cet écran, non? Et, que fais-tu en cachette? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Je voulais juste vous demander si vous achetez des antiquités ici. Notre magasin n'achète que des objets de luxe. Avec ta tête de pauvre, je ne pense pas que tu aies quelque chose de valable. C'est juste un vieux pot. Un vieux pot, ça veut dire qu'on ne l'achète pas. Évidemment. Petit frère, ce pot, on l'achète. Je ne sais pas combien vous voulez, patron. Vous voulez vraiment acheter cette vieille bouteille? Tais-toi, petit frère. Je propose 50 000 pour cette bouteille, qu'en pensez-vous? 50 000 pour l'emporter? Vous rêvez un peu. 500 000, petit frère. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez multiplié par 10 d'un coup. C'est un peu exagéré. C'est un véritable produit de qualité. Vase à cœur de la période Qianlong encloisonné. Le prix sur le marché commence à au moins 800 000. Celui-ci est déjà assez bon marché. Patron, vous ne pensez pas que je ne m'y connais pas? N'est-ce pas, petit frère? 500 000, c'est 500 000. Je veux ce vase, donne-moi ton numéro de carte. Je te fais le virement tout de suite. Les fonds de départ sont enfin là. Maintenant, il faut commencer à bâtir la vieille affaire. Je ne sais pas quand Maître Wang viendra me voir. Peu importe. Je vais d'abord chercher un local. Il faut savoir que la chance tourne. J'ai travaillé ici avant. Maintenant, j'ai 200 000 yuan. Je suis devenu le patron. Je m'appelle Feng Ping. La boutique d'authentification des trésors Chu ouvre aujourd'hui. Tout d'abord, je vous garantis que la boutique d'authentification des trésors Chu peut authentifier n'importe quel trésor. C'est 100% authentique. 100% garanti. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir avec votre trésor pour que je l'authentifie. En cas d'erreur d'authentification, je vous rembourse 10 fois. 10 fois le montant. Petit patron. J'ai cherché cette série de pièces de monnaie dans plusieurs antiquaires. Personne ne voulait l'acheter. Il disait qu'il ne l'avait jamais vue. Tu peux la regarder? C'est en fait une pièce en fer. Pas étonnant que personne ne la veuille. C'est une pièce en fer. C'est un modèle de monnaie utilisé lors de la fabrication. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle a de la valeur mais pas de marché. Ah! Encore des pièces d'exemple. Ce sont simplement des pièces ordinaires de la grande dynastie Qing. Et la blague est sur les prix sans marché.
Il y a aussi cette histoire de prix sans marché. Quelle blague, mesdames et messieurs. Je suis King Yuté, le propriétaire de la boutique d'antiquité Yuté. Ces pièces de cuivre, je les ai récemment acquises par hasard. Le prix de vente à l'époque n'était que 5 cents. Et maintenant on dit que c'est une relique rare. C'est vraiment une blague. C'est le premier jour d'ouverture et déjà des problèmes. Eh bien, je ne serais pas contre te couper un peu les poils. Cette poule en fer vaut au moins 40 ou 50 000. Puisque le patron Kin dit que c'est un simple gros sou. Que dirais-tu si je l'achetais pour 100 000 100 000. Est-ce que cette pièce de cuivre a vraiment une histoire? Patron Kian, alors je prends cette pièce de cuivre. Je ferai livrer 100 000 en espèces à votre magasin plus tard. De toute façon, ça ressemble à un simple sou. Ce petit gars veut sûrement dépenser de l'argent pour se protéger. Puisque le petit patron Chou est prêt à être le pigeon, je vais te rendre service, allons-y. Encore une grosse opportunité. Eh bien, il y a vraiment de l'or ici. Cet argent arrive facilement. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin d'une expertise? Petit frère, on se revoit. J'ai un seau en jade ici. Peux-tu m'aider à le vérifier? J'ai ici un cachet en jade. Peux-tu m'aider à le regarder? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce cachet en jade? Laure a en fait raisonné avec lui. Moi seul je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas possible. Il faut absolument le prendre. Monsieur Yang, c'est un cachet en jade de la fin de la dynastie Qing. Ce cachet en jade m'intrigue énormément. Comment tu veux me vendre 200 000? Ce gars est vraiment un pigeon, non? Et, puisque mon petit frère aime ça, je te laisse faire. Le patron Yang, cette carte contient au total 300 000. Peut prendre 200 000. Les 100 000 restants, veuillez les remettre au patron Qin. D'accord. Désolé, tout le monde, j'ai une urgence à gérer. Il faut faire une expertise. On reviendra demain. D'accord, d'accord. On reviendra demain. On ne peut que revenir demain. Désolé, puisque je peux raisonner avec l'œil d'or. Comment devrais-je le déclencher? Est-ce à cause de mon sang? C'est incroyable. L'œil d'or a-t-il changé? 10 pièces de monnaie en fer de la dynastie Qing. L'œil divin est évalué à 5 millions. Peut être immédiatement liquidé. C'est si incroyable. Je vais essayer de le liquider immédiatement. Votre carte bancaire a reçu 5 millions. Veuillez vérifier. Ça fonctionne vraiment. C'est ça, le pouvoir de l'œil divin amélioré. Gagner de l'argent est devenu trop facile. Il faut encore chercher. Yang a dit de voir d'où il a déniché tous ses trésors. Il faut gagner un peu plus d'argent. À ce moment-là, mes compétences en identification d'objets seront encore plus puissantes. Eh bien, grand frère Yang, je voudrais demander, d'où as-tu obtenu ce Pixiu? Je l'ai acheté sur le marché noir. Là-bas, il y a plus de choses que sur le marché des antiquités. Le marché noir est accueillant, grand frère. Peux-tu m'y emmener? D'accord, ce soir je t'attends à l'entrée de Bézilan. D'accord. Il y a vraiment un marché noir ici? Il faut que j'aille voir par là, tenter ma chance. Et, jeune homme, regarde de bonnes affaires. Où Yang Zhenshui n'est toujours pas arrivé? On avait prévu d'aller voir les marchandises au marché noir, pourquoi il ne vient pas? Désolé, petit frère, je suis en retard. Allons d'abord voir les marchandises. Frère Yang. Pourquoi il n'y a pas un seul antiquité ici? Petit frère, dans le marché noir, les vendeurs portent souvent des échantillons avec eux. Les acheteurs utilisent ces échantillons pour décider s'ils veulent acheter. Parce que beaucoup de choses viennent de sources douteuses. Pour éviter les ennuis, on doit faire ainsi. C'est pourquoi il faut avoir un bon œil dans ce genre d'endroit. On peut déterminer si un lot est authentique ou faux juste avec un morceau. Ce marché noir est plutôt intéressant. Mais c'est bien aussi. Laissez-moi repérer ce que les autres ne voient pas. Et, frère. J'ai une bonne affaire, tu veux jeter un œil? Eh, frère, la marchandise d'avant était pas mal. Amène mon ami pour voir la nouvelle marchandise. Ce truc est vraiment bon. Regarde par toi-même. Ce truc est vraiment bon. Regarde par toi-même. Fragment en bronze doré de la dynastie Han. Ce n'est pas un objet de niveau trésor national, n'est-ce pas? Alors, petit frère, tu es sûr de toi? La matière est bonne. C'est vrai, je le prends. D'abord, verse un acompte de 200 000. Ensuite, je te montrerai la marchandise. Allons-y. Où est l'objet? Ah. Tout est là. Cet objet n'a pas l'air très propre, non? Qu'est-ce que ça peut te faire? D'où ça vient? J'ai besoin de vendre rapidement. Si tu veux acheter, dépêche-toi. Des choses de ce niveau? On dirait qu'elles viennent d'une tombe. Qui oserait les prendre? Mais mon or peut être liquidé directement. C'est parfait pour ça. Je prends 3 millions. Petit frère, c'est un sacré coup. Tu oses même accepter ça. Je prends 3 millions. C'est vraiment un bon produit. 3 millions, ça ne suffit pas. Le minimum,
C'est 6 millions. 5 millions, c'est mon prix maximum. Si tu ne vends pas, je ne veux pas. À part moi, personne n'ose manger ta marchandise, d'accord? Mais si tu veux du cash, je ne ferai pas de virement. D'accord, alors demain à la même heure, au même endroit. Je te rends l'argent et la voiture. D'accord. Petit frère, tu oses aussi prendre ça? Frère Yang, j'ai ma propre façon de gérer ça. Ne t'inquiète pas. Une pièce de bronze de la dynastie Han occidentale d'une valeur de 13 millions, je l'ai achetée pour 5 millions. Gagné. Je te dis, mon frère, tu mets ça dans le magasin sans aucune gêne. Il faut remercier grand frère Yang pour ce chemin vers la richesse. Quand on aura gagné de l'argent, on se partagera à 3/7. Non, 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 je n'ose pas prendre ça. 13 millions, maintenant je n'ai plus à m'inquiéter pour ma nourriture. Oui. Maintenant je n'ai plus à m'inquiéter pour ma nourriture, je vais encaisser. Maintenant, j'ai un patrimoine total de 12 millions. Je peux aller dénicher des bonnes affaires au marché aux antiquités. Fenping, tu es occupé ces derniers temps? Papa, je ne suis pas occupé. L'argent que je t'ai envoyé la dernière fois a-t-il suffi pour rembourser la dette? Ah, je voulais juste te parler de ça. Ta mère, elle, qu'est-ce qu'il y a avec ta mère? Elle est malade, elle a refait une crise. Hier, elle a été hospitalisée. Le médecin dit qu'il faut plusieurs millions pour l'opération. Mais l'argent que tu m'as donné la dernière fois, je viens juste de le rembourser. Alors attends-moi, je reviens tout de suite. L'état du patient n'est pas très optimiste. Il faut traiter ça rapidement. Maman, comment va ma mère? C'est injuste. Tu es enfin arrivé. Laisse le médecin te parler. L'état du patient est très préoccupant. Elle est toujours en période de danger. Il faut opérer rapidement. Combien ça coûte, docteur? Je vais payer tout de suite. Votre mère a travaillé dur pendant des années et n'a pas été soignée pour sa maladie. Les frais de cette opération, plus les soins futurs, etc. On estime que cela coûtera plus d'1 million. Pas de problème. Docteur, il faut absolument trouver la meilleure équipe médicale pour ma mère. L'argent n'est pas un problème. Emmenez-moi payer tout de suite. D'accord, viens avec moi. Fenping. Papa, je suis désolée pour toi. Papa, comment peux-tu dire ça? Tant qu'on peut guérir maman, cet argent ne compte pas. Fenping. Ne t'inquiète pas, papa, maman pourra sûrement guérir. Dès que je serai installée là-bas, je viendrai vous chercher pour que vous viviez avec nous. Mademoiselle Wang, il y a eu une urgence chez moi. J'ai besoin d'une somme d'argent rapidement. J'espère que la famille Wang pourra m'aider. Monsieur Chu, avec votre discernement, vous ne devriez pas manquer d'argent. Mademoiselle Wang, le marché des antiquités est vraiment complexe. J'ai besoin de l'influence et des relations de la famille Wang. Comptez uniquement sur moi pour dénicher des bonnes affaires sur le marché des antiquités. C'est vraiment trop lent. D'accord, monsieur Chu. Justement, la famille Wang a une vente aux enchères prochainement. On se voit demain. On discute de comment on va collaborer. D'accord. Ah. C'est quoi cet endroit pour un rendez-vous? Il faut savoir que d'autres jeunes maîtres veulent sortir avec ma sœur. Ils doivent tous réserver un restaurant 5 étoiles. Moi une salle privée. Déjà, tu as dit ça combien de fois? Wen? Il faut être poli quand on parle aux autres, d'accord? Monsieur Chu, vous avez dit que vous manquez d'argent en ce moment. Après la fin de cette vente aux enchères, je vous donnerai 2 millions en frais d'expertise. En plus, vous recevrez un 10e des bénéfices de la vente aux enchères comme rémunération. De plus, je vais vous promouvoir. Cela vous permettra de faire rapidement parler de vous dans le monde de l'expertise. Que pensez-vous de cette proposition? Monsieur Wang, un plaisir de collaborer. J'espère que Monsieur Chu se préparera bien. Après tout, vous représentez la famille Wang. Bonne collaboration. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Tu as même changé de costume. Je pensais que tu viendrais avec ce vieux truc, pour participer à la vente aux enchères. Merci, Monsieur Chu, pour l'importance que vous accordez à cette vente aux enchères. Cette vente aux enchères est un peu différente des précédentes. C'est pourquoi nous avons besoin de vous en tant que tiers, pour fournir des services d'évaluation. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre vente aux enchères Wang. Cette vente aux enchères est principalement confiée par des particuliers. Pour éviter que vous n'achetiez de faux objets, nous avons invité Monsieur Chu, en tant qu'évaluateur pour cette vente aux enchères. Dans le monde de l'art, personne n'a jamais entendu parler du nom de Monsieur Chu. On ne sait pas à qui il a appris son savoir-faire. Ses compétences ne sont probablement pas celles d'un débutant ou d'un amateur. Faites attention à ne pas vous tromper et faire porter le chapeau à la famille Wang. Je peux participer à cette vente aux enchères. Être assis à cette place suffit à montrer mon niveau. Si quelqu'un en doute, HMPF, je n'ai qu'à leur donner une leçon. Tu parles bien gros. On va voir ça. Mesdames et messieurs, voici notre première pièce aujourd'hui.
Le vendeur affirme que cette bouteille en porcelaine est une bouteille à ferrure de la dynastie Yuan. Il n'en existerait que 3 exemplaires. Cette pièce aurait été transmise au sein de la famille royale jusqu'à aujourd'hui. Authenticité à confirmer. Maintenant, veuillez faire expertiser, Monsieur Chu. Ce vase en porcelaine n'est pas un produit de la dynastie Yuan. C'est en fait un produit de la période Yongle de la dynastie Ming. Comment est-ce possible? Les vases en porcelaine de la dynastie Ming Yongle n'ont absolument pas cette forme. Que racontes-tu, espèce de gamin? Ce que tu n'as jamais vu ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il existe des vases impériaux de la dynastie Ming Yongle qui continuent le style de la dynastie Yuan. Ils ont été réalisés comme modèle. C'est pourquoi ils sont souvent confondus avec des vases de la dynastie Yuan. Le résultat de l'expertise est vrai. Le prix de départ recommandé est de 600 000. Je ne pensais pas que cela avait autant de valeur. Puisque le résultat de l'expertise a été donné. Alors, 600 000 comme prix de départ. Vous pouvez commencer à enchérir. 800 000. 1 million, 1,2 million, 1,1 million, 1,2 million. L'objet aux enchères rapporte de l'argent. L'œil d'or montre que cette vase en porcelaine ne vaut que 800 000. Aller-retour. Cela a rapporté 600 000 de plus. Il semble que je ne devrais pas me précipiter à vendre mes antiquités. Des enchères faciles. Félicitations à cet acheteur pour avoir remporté ce vase en porcelaine de la dynastie Ming Yongle. Passons maintenant à notre deuxième objet de la vente. Le deuxième trésor a été acquis dans un village. Le vendeur affirme que cette jade est un trésor de famille. Sans connaître son origine, sa dynastie ni sa valeur. Maintenant, veuillez faire évaluer, Monsieur Chu. Jade impériale de grande valeur. Jade de qualité exceptionnelle. Niveau de produit de la fin de la dynastie Qing. Je recommande un prix de départ de 2 millions. 2 millions. C'est vraiment du jade exceptionnel. Tu sais de quoi tu parles? Comment est-il possible de trouver du jade exceptionnel à la campagne? Tout le monde peut y jeter un œil. Le plus important pour identifier un jade de qualité exceptionnelle, c'est son éclat. Un véritable jade de qualité exceptionnelle est légèrement translucide et rose sous la lumière naturelle, et il ne présente aucune impureté ni fissure. On l'appelle communément glace éternelle sans impureté. Mesdames et messieurs, ce que je dis est vrai. Monsieur Chu a vraiment l'œil pour dénicher les perles. Je mise 6 millions. Jade de qualité exceptionnelle. La famille Wu mise 8 millions. Félicitations à la famille Wu pour l'achat. La vente aux enchères est maintenant terminée. Veuillez quitter les lieux de manière ordonnée. Monsieur Chu est vraiment impressionnant. Ce qui est promis sera fait avec soin. Mais mademoiselle Wang, je me demande si vous avez bien fait ce que vous m'avez promis. Le montant total des ventes de cette enchère a atteint plus de 80 millions, selon le pourcentage que nous avions convenu précédemment. Ajoutez à cela 2 millions de frais d'évaluation. Cela fait un total de 10 millions, déjà transférés sur le compte bancaire de Monsieur Chu. De plus, j'ai déjà organisé des personnes pour te promouvoir. Crois-moi, dans un avenir proche, Monsieur Chu deviendra certainement une nouvelle étoile dans le monde de l'évaluation des trésors. Frère Chu, tu es enfin devenu célèbre. Tout le monde parle dehors. La famille Wang a trouvé un maître en évaluation des trésors. Maître des trésors. Monsieur Yang, où avez-vous entendu cela? Cela s'est déjà répandu à l'extérieur. La vente aux enchères de la famille Wang. Un œil avisé pour reconnaître les perles, un regard perçant, Monsieur Chu Fengping. C'est cela que Wang Yushi appelle créer le buzz pour moi? Monsieur Chu, vos compétences en évaluation de trésors sont-elles vraiment autodidactes? Monsieur Chu, j'ai un trésor ici que j'aimerais que vous authentifiez. Comment êtes-vous sûr? La maison de vente aux enchères Wang présentera cette fois des jades de qualité exceptionnelle. Allez-vous représenter la maison Wang à la conférence d'authentification de cette année? Monsieur Chu, certaines personnes disent que les résultats d'authentification de votre boutique sont garantis à 100%. Est-ce vrai? Oui, Monsieur Chu. Pouvez-vous répondre à ma question? Ah, je suis épuisé. On dirait que la célébrité n'est pas si géniale que ça. Voilà, c'est fait. Maître Chu est devenu une célébrité. Il ne va pas renier notre amitié, n'est-ce pas, frère Yang? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, au fait, la dernière fois, je n'ai pas trouvé de poudre sur le marché noir. C'est vrai que tu as trouvé ce seau en jade de Pixiu là-bas? Bien sûr. Je peux encore te tromper, mais c'est juste quelque chose que j'ai pris au hasard. Si ça t'intéresse, je peux me renseigner quand j'aurai un moment. Merci pour ton travail, vieux Yang. Si tu as des nouvelles, fais-le moi savoir dès que possible. Chu Fengping.
C'est grâce à toi que je peux espérer revenir dans la famille. Vieux Yang. C'est grâce à toi que je peux faire monter mon œil divin d'un niveau. Est-ce que le patron Chu est là? Qu'est-ce qui amène le patron Qin ici? Ce n'est pas à cause de la dernière fois où je me suis trompé. Patron Chu, vous auriez dû dire que vous êtes l'expert reconnu par la famille Wang. Je ne me serais pas mis dans une situation embarrassante. Ah, patron Chu. Voilà. C'est mon cadeau d'excuse. Je m'excuse pour l'offense de la dernière fois. C'est toujours une véritable œuvre de la dynastie Song. Monsieur Qin, vous venez me voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Juste pour présenter des excuses, c'est ça? Parlez, qu'y a-t-il d'autre? On ne peut vraiment pas cacher ça à Monsieur Chu. En réalité, c'est à propos des 10 pièces de monnaie en fer que j'avais avant. Maintenant, vous savez que je veux les récupérer. Ce n'est pas logique de rendre ce qu'on a déjà pris à profit. J'ai déjà vendu ces pièces de cuivre, monsieur. Si vous êtes venu aujourd'hui pour ça, je suis désolé. Il vaut mieux que tu rentres d'abord. Eh bien, patron Chu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si ça a été vendu, tant pis. Nous ne nous serions jamais rencontrés sans ça. Mais j'ai une petite faveur à demander au patron Chu. Nous avons récemment reçu une nouvelle cargaison dans notre magasin. Malheureusement, il y a quelques articles que je ne comprends pas. J'aimerais vous demander d'y jeter un œil. Alors, patron Qian, montrez le chemin. Et... Chef Chu, regardez ça. Est-ce qu'on peut couper la chaîne? Pagode en bronze de la fin de la dynastie Tang. À l'intérieur, il y a des écritures sacrées, d'une valeur de 15 millions. Monsieur Qian, combien avez-vous payé pour l'acquérir? Cette série de petites pagodes est achetée en lot par mes soins. Il y en a 20 au total. Voici toutes. Un total de 15 millions. Au total, 20 pièces. La pagode en bronze de la fin de la dynastie Tang vaut 350 000. Il semble que cette dernière ait une valeur aussi élevée à cause des sutras dans la pagode, ce qui explique son prix élevé. Monsieur Qin, c'est une pagode en bronze de la fin de la dynastie Tang. Sa valeur marchande est d'environ 300 000. Je vois, c'est comme ça. Merci beaucoup, patron Chu, pour votre aide dans l'authentification. Patron 11e, cette pagode me plaît beaucoup. Pouvez-vous m'en vendre une? Puisque le patron Chu en veut une, prenez-la. Alors je ne vais pas être poli. Je vais prendre celle-ci. Celle-là. Si jamais vous avez besoin d'authentifier quelque chose à l'avenir, venez directement me voir au magasin. D'accord. Monsieur Chu, prenez soin de vous. Ah. Oh. 15 millions de remises en espèces reçues. Je ne pensais pas que Qin Yuté pourrait avoir une telle aventure. Heureusement, je peux voir la valeur. Sinon, vendre quelque chose de 15 millions pour seulement 300 000, ce serait une grosse perte. Et, Chu Fengping. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier depuis la dernière vente aux enchères. Justement, le concours d'expertise va bientôt commencer. Viens au restaurant AOC demain soir. Je vais t'en parler en détail. D'accord, j'y vais demain soir. L'air de Monsieur Chu sans costume est vraiment rafraîchissant. Ce sont tous des choses pour faire bonne impression. Je n'aime pas ça. Je préfère encore m'habiller comme ça. Monsieur Chu possède des compétences exceptionnelles. Il n'est pas nécessaire de se soucier de ces choses superficielles. Merci beaucoup à Monsieur Chu pour l'enchère. Je suis sûr que la boutique d'authentification de Monsieur Chu est déjà bien connue. Alors, la prochaine étape est la conférence d'authentification de cette année. Mademoiselle Wang, vous êtes trop polie. Je ferai certainement bien notre collaboration promise. Les compétences de Monsieur Chu ne font évidemment aucun doute. Cependant, cette conférence d'authentification représente un défi très important pour la famille Wang et même pour les grandes familles à l'avenir. C'est un défi crucial. J'espère donc que Monsieur Chu pourra faire de son mieux. Ne vous inquiétez pas, je vous le garantis. Cette année, la famille Wang a remporté le premier prix à la conférence d'évaluation des trésors. Monsieur Chu a donc une telle confiance. Je crois aussi que je n'ai pas misé sur la mauvaise personne. Cette année, la conférence d'évaluation des trésors se tient dans la capitale provinciale. Demain matin, Monsieur Chu peut d'abord se rendre au bâtiment Wang. Je vous y accompagnerai. D'accord. Le chemin est déjà ouvert. À partir de maintenant, je, Chu Fengping, vais commencer ma revanche. Et, ici c'est le bâtiment Wang. Les personnes non autorisées sont interdites d'accès. J'ai un rendez-vous avec la grande demoiselle Wang. Wang Yunxi, tu sais, c'est elle qui m'a envoyé. La grande demoiselle Wang. Avec ta tenue de mendiant? Tu peux vraiment aider la grande demoiselle Wang? Je dirais même que je suis le garde du corps désigné par le chef de la famille Wang. Ah.
Je suis vraiment désolée, monsieur Chu, de vous avoir fait attendre si longtemps. Vous n'avez pas rencontré de problème, j'espère? Mademoiselle Wang, cette personne est. C'est mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne m'y attendais pas. La manière d'accueillir de la famille Wang se base sur l'apparence. Désolé, monsieur Chu. La famille Wang n'est pas à la merci de ceux qui abusent de leur pouvoir. C'est un endroit où l'on méprise les autres. Va te faire punir au département des ressources humaines. Oui. Sœur, pourquoi l'as-tu amené directement ici? Tu aurais pu lui dire de prendre un taxi. Sois sage, petite sœur. Cette année, la famille Wang pourra-t-elle gagner la foire au trésor? Il compte sur son bon sens, hein? Monsieur Chu. Cette conférence sur l'authentification des trésors est cruciale pour la famille Wang. Seules les familles bien classées peuvent s'installer dans la plus grande maison de vente aux enchères de la province, Xinyuan. Maison de vente Xinyuan. Pas étonnant que la famille Wang dépense autant pour m'inviter à enchérir. Si je peux m'installer dans une si grande maison de vente, l'argent que je gagnerai sera incalculable. Ne t'inquiète pas, je ferai honneur à la confiance qui m'est accordée. Je garantis que la famille Wang remportera ce concours d'évaluation des trésors, avec un grand succès. Même si tu as un peu de talent, le concours d'évaluation des trésors attire des experts. Ne fais pas honte à la famille Wang à ce moment-là. Tu me méprises maintenant, mais quand le concours commencera, tu verras ce que signifie écraser. Bonjour, oncle, ça fait longtemps. Je suis venu avec des gens pour en savoir plus. Information pour commémorer la conférence d'évaluation des trésors. Bien, jeune homme. Le processus de la conférence d'évaluation du trésor n'est pas compliqué. C'est juste que les intérêts des différentes familles sont entremêlés. Tu ferais mieux de fournir un peu plus d'efforts, pour éviter de froisser quelqu'un et de te mettre dans le pétrin. Mon Dieu, académicien, c'est vraiment vous. Excusez-moi, vous êtes... Ça fait si longtemps que je ne vous ai pas vu. Tu m'as vraiment oublié. Mademoiselle Wang, je suis Echazu. Depuis mon retour d'études à l'étranger, je travaille ici. Quand je viens de commencer, nous avons même trinqué ensemble. Ah d'accord, monsieur est avocat. Ça fait si longtemps, je ne sais pas si tu es libre ce soir. Je voudrais t'inviter. Oncle et... Voici monsieur Chu. Veuillez vous occuper de son badge d'entrée pour la conférence d'authentification de demain. Profitez-en pour lui faire découvrir le processus. Je m'en vais maintenant. D'accord, mademoiselle Wang. Suivez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Et... On ne peut pas dire que ce soit une grande entreprise de province. Cette salle de documentation est presque un musée. Gamin. Je ne sais pas quelle confiance tu as en représentant la famille Wang. Avant le début de la conférence d'évaluation des trésors, je vais te mettre à l'épreuve. Oh. Ces deux statues de Bouddha ne seraient-elles pas un couple? Je pensais que mademoiselle Wang avait engagé un expert. Où est-ce que le Bouddha Maitreya a des pairs? Ce n'est pas comme Guanyin. Comment l'oncle compte-t-il me tester? Ne fais pas le clown. Tu n'as même pas de connaissances de base. Je ne sais pas comment tu as réussi à tromper. Mademoiselle Wang veut représenter la famille Wang. Qui t'a donné le droit? Eh bien, ne sois pas impoli avec des bêtises. Je ne me soucie pas de tes intentions, jeune homme. Vous êtes notre invité. Vous pouvez choisir l'une de ces deux statues de Bouddha à emporter. L'une est vraie, l'autre est fausse. Que cela vous porte bonheur ou malheur dépend de votre propre capacité. Il s'avère que cette échelle céleste abrite une fosse. Mais cette statue de Bouddha n'est pas sans valeur. Une telle opportunité. C'est vraiment une bonne affaire pour moi. Shui Greke, c'est pour tester ma vigilance. Il a délibérément protégé cette fausse statue de Bouddha. Tu dis que cette vieille chose est vraiment authentique. Arrête de plaisanter. Depuis qu'il l'a acheté, personne ne s'en est occupé. Tout le monde sait qu'il est faux. S'il était vrai, j'ai peur qu'il se fasse avoir dans un coin. Cette vieille statue de Bouddha est authentique. Que l'oncle en prend soin avec soin. Cette statue de Bouddha n'est qu'une copie falsifiée d'il y a 10 ans, puisque l'oncle n'aime pas. Je vais prendre cette statue de Bouddha qui vaut 500 000. La foi pauvre et prétentieux, 500 000. Je vois que personne ne veut même de 50 sur le marché. Ah, tant pis, tant pis. Monsieur Chu a vraiment du discernement. Je suis impressionné. Je vais vous faire un badge d'entrée. Papa, de quoi parles-tu? Cette statue n'est pas fausse? Tu ne m'avais pas promis? Vais-je représenter la famille Wang à la conférence d'évaluation des trésors? Que se passe-t-il ici? Si seulement vous aviez la moitié du caractère de Monsieur Chu, vous ne seriez pas dans cet état maintenant. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Chu, ce n'est rien. Voici votre preuve d'entrée. J'espère que vous pourrez aider la famille Wang à remporter le premier prix cette fois. Ah! Bienvenue à tous à la conférence d'évaluation des trésors de cette année. Je vais maintenant vous présenter les règles de la première session. Devant vous se trouve
Une variété de collections préparées pour vous. Il y a des vraies et des fausses. Quand je dirai « commencer », chacun pourra en choisir une. Après 10 minutes, chacun apportera l'objet choisi, devant moi. Je sélectionnerai la pièce la plus précieuse, comme le gagnant de ce premier tour. N'est-ce pas un cadeau? Pour ceux qui ont l'œil pour la valeur, c'est le plus facile. C'est bien parti. Et... oh là là! Pourquoi cette année la famille Wang a-t-elle envoyé un inconnu aussi insignifiant pour participer à la foire au trésor? On dirait qu'ils veulent t'abandonner directement. Qui es-tu? Tu viens de sortir des toilettes après avoir bien mangé? Tu as une sale bouche. Tu vois, aujourd'hui, lors de la conférence d'évaluation des trésors, je vais te laisser tranquille. Monsieur Chu, voici le jeune maître de la famille Zhao, Zhao Ke. Les familles Wang et Zhao ne s'entendent pas du tout. C'est donc ça. Pas étonnant qu'il ait commencé par dire des choses incompréhensibles. Le jeune maître Zhao dit que je ne suis qu'un petit personnage. Alors rencontrons-nous sur le terrain. Voyons si ce petit personnage peut gagner cette grande course. Alors, j'annonce que le premier tour de la compétition commence officiellement. Monsieur, qu'est-ce que vous faites à rester là à regarder? Pourquoi ne pas monter voir? Je peux rester ici pour regarder. Celui-ci ne vaut pas cher. C'est une contrefaçon. Ah, cette bouteille en argent est plutôt intéressante. Elle vaut plus d'1 million, c'est celle-là. Oh là là, je suis vraiment désolé, monsieur Chu. C'est moi qui ai pris cette bouteille en argent en premier. Si vous arrivez trop tard, vous ne pourrez plus la prendre. Allô, Chu Fengping. Tu ne vas pas abandonner la compétition? Si, ce serait vraiment honteux. Je te dis, tu pourrais simplement prendre n'importe quoi. Même un déchet serait mieux que de ne pas oser y aller. Ah! Je n'ai pas vu quand tu étais là tout à l'heure. Et tu as encore une telle protection exceptionnelle. Vraiment impressionnant. Eh bien, Chu Fengping, je dis que tu peux prendre n'importe quel déchet pour y aller. Tu ne penses pas vraiment à prendre cette vieille pièce de monnaie pour la compétition? Si, pas besoin de vous inquiéter, monsieur Zhao. Je veux juste cette vieille pièce de monnaie. Monsieur Zhao, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel trésor ici. Monsieur Zhao, votre capacité à évaluer les trésors a vraiment fait de grands progrès. Merci beaucoup pour vos éloges, monsieur Li. Je vais bien étudier. Il est presque temps. Maintenant, je demande à tous les participants de mettre leur objet sélectionné sur la table des juges, que je vais évaluer un par un. Li Lao, regarde ces 5 pièces de monnaie. C'est ça. Ce sont des pièces de monnaie utilisées pour les rituels il y a 2000 ans. Ce sont des pièces de monnaie utilisées pour les rituels il y a 2000 ans. Bien. Pièces de monnaie rituelle. Témoignage de la théocratie d'il y a 2000 ans. C'est vraiment un trésor inestimable. Il faut remercier ce gars de Zhao Kun d'avoir pris l'écran en argent. Sinon, je n'aurais jamais pu obtenir un si gros paquet. Ces 5 pièces de bronze valent au moins des millions. Jeune homme, de quelle famille êtes-vous le représentant? Famille Wang. J'annonce que la famille Wang a remporté la première place du premier tour. Ensuite, ce sont les familles Zhao et Zheng et Zhang. Veuillez faire une courte pause, chers représentants. Nous ferons un deuxième tour de compétition dans une demi-heure. Le deuxième tour est un choix parmi 3. C'est-à-dire qu'il faut trouver le seul vrai objet parmi 3 objets identiques. Trouver le seul authentique. Encore cette odeur mystérieuse. Y a-t-il ici un objet qui pourrait faire évoluer un prodige? Et, le grand héros, à quoi penses-tu? Tu as bien performé au premier tour. Maintenant, continue sur cette lancée pour le deuxième tour. D'accord. Les règles du deuxième tour sont très simples. Celui qui choisit le trésor parmi ces 3 pots en premier gagne. Monsieur Li. Ce pot à ma gauche est le trésor, n'est-ce pas? Monsieur Chu, cette évaluation n'est pas un jeu d'enfant. Ce que vous dites ne peut pas être repris. Réfléchissez bien. Monsieur Li, je suis sûr que ce pot est le vrai. Vous pensez que ces 3 pots sont identiques. Un pot cassé, on le laisse tomber, n'est-ce pas? Qu'il soit vrai ou faux, c'est à Li Lao de juger. C'est vous, la famille Zhao, qui organisez cette conférence d'expertise. Vous aimez vraiment faire du bruit. Ou est-ce que c'est encore vous, la famille Zhao? C'est juste un chien fou qui mord tout le monde. Chu Ping, tu m'as insulté encore et encore. Famille Zhao, attendez-vous à ça. Une fois la conférence d'expertise terminée, je m'occuperai de toi. Monsieur Li, ce gamin ne fait que deviner à l'aveuglette. Donnez vite l'ordre, je vais le faire sortir tout de suite. Concours d'expertise. Ce n'est pas un endroit pour faire le malin en parlant. Et c'est Monsieur Chu qui a gagné. Mais comment Monsieur Chu a-t-il pu deviner si rapidement? Plus tard, Monsieur Chu expliquera lui-même. Après tout, même moi je ne peux pas le deviner d'un seul coup. Lequel de ces flacons est vrai? Lequel est faux? Puisque certains disent que je devine à l'aveuglette, je vais expliquer cela à tout le monde. Tout d'abord,
Ceux qui peuvent utiliser une jarre en porcelaine à motif de dragon ne sont pas des gens ordinaires. Le motif de dragon sur cette jarre est d'une vivacité incroyable, changeant sans cesse. On peut en déduire qu'il s'agit d'une porcelaine de la dynastie Yuan. Et le motif de dragon sur la copie. On dirait qu'il n'y a aucune différence avec le produit authentique. Mais il manque une touche d'huile et de gaz. N'a pas d'esprit. C'est ainsi qu'on peut voir d'un coup que c'est faux. HMPH, il a encore de l'esprit, hein. C'est juste du charabia. Et en plus, il invente des choses si mystérieuses. Il a encore de l'esprit, hein. C'est juste du charabia. Et en plus, il invente des choses si mystérieuses. C'est incroyable, c'est incroyable. Après une vie d'errance, je commence enfin à en saisir le secret. Ah. Monsieur Tchou. Merci de m'avoir enseigné sans réserve. Lorsque j'ai essayé de reproduire ces deux contrefaçons, je n'avais pas pris en compte l'esprit du dragon. Aujourd'hui, vous l'avez souligné et j'ai enfin compris. Il s'avère que l'on peut distinguer la véritable œuvre de la contrefaçon d'un seul coup d'œil. L'or et le bronze peuvent voir à travers l'Antiquité elle-même. Le niveau le plus élevé de l'évaluation des antiquités, c'est de percevoir l'esprit de l'objet. On dirait que les compétences de cet ancien dans l'évaluation des trésors sont déjà devenues extraordinaires. J'annonce que le gagnant de la deuxième manche est la famille Wang. Les deux premières manches ont été remportées par la famille Wang. Félicitations à la famille Wang. Ils obtiennent 1 an de droit d'entrée à la maison de vente aux enchères Xingyuan. Monsieur Tchou, en tant que représentant de la famille Wang, vous pouvez emporter un objet de la collection sur place. C'est parfait, la première manche est terminée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui résonne avec l'œil d'or. Je pensais que je n'aurais pas d'occasion. C'est justement ce qu'il me fallait. C'est celui qui suit la méthode. Mais c'est juste une imitation de la République. Peu importe, je vais le prendre. Li Lao, je veux celui-ci, ça ira. Pas d'orgueil, pas d'impatience. Il semble que le monde de l'expertise des trésors va bientôt accueillir une personne remarquable. Dans ce cas, j'annonce la fin de cette année, de la conférence sur l'expertise des trésors. Les divers trésors présentés lors de la conférence seront mis aux enchères plus tard chez Xingyuan Auction House. Le tout sera animé par Wang Jia. Je vous prie de ne pas manquer cela. Allons-y. Après Chu Fengping. Et si vous veniez dans notre famille Wang et deveniez l'évaluateur en chef des trésors? La rémunération, c'est toi qui vois. Je t'avais déjà dit que je ne participerai plus au concours d'expertise. Je change d'avis. Vous avez une si grande capacité à identifier les trésors. Tu pourras jouer un rôle encore plus important à l'avenir. Et cette fois, tu as aidé notre famille Wang à remporter la première place au concours d'expertise. À l'avenir, je vais rejoindre la maison de vente aux enchères Xingyuan. Nous avons vraiment besoin de quelqu'un comme vous, un expert en identification des trésors. Pas besoin, mademoiselle Wang. Comme vous pouvez le voir, je suis juste un pauvre gars. Mais j'apprécie votre bonne intention. Je vais passer sur ce poste de chef expert. Mais bon, je n'aime pas dépendre des autres. Dans quelques jours, je prévois de créer ma propre entreprise de clavier. À ce moment-là, si mademoiselle Wang a besoin de quelque chose pour le travail, elle peut venir me voir. Les prix sont négociables. Au revoir. La dernière fois, Yang Zongshu m'a donné un pixu en jade qui a éveillé sa capacité de transformation. Je ne sais pas cette fois-ci ce que cette épingle à cheveux pourra faire évoluer les yeux d'or. Étrange. Pourquoi il n'y a pas de son d'alerte cette fois-ci? Est-ce à cause d'un échec de l'éveil? Sai. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment bon, vraiment bon. J'ai aussi voulu en manger avant. Perspective. Ça peut vraiment voir à travers. Regarde ça. Ce n'est pas suffisant. Bien sûr, il y a aussi des limites. Juste en traversant un mur, c'était déjà la limite. Mais ça suffit déjà. Conseiller, tu as fait du bon travail lors de cette grande exposition d'antiquité. Après ton emménagement à Xingyuan, tu n'auras plus à t'en soucier. L'oncle R, Chu Fengping, c'est moi qui l'ai trouvé. Maintenant, la grande exposition d'antiquité et la vente aux enchères. C'est aussi grâce à lui que j'ai réussi. Maintenant que tout est terminé, tu me laisses partir. Qu'est-ce que ça signifie? Petite sœur Bao,
Merci d'avoir travaillé si dur pour la famille Wang. Maintenant que je suis de retour, tu peux te reposer tranquillement. Exactement, Yunxi. À l'avenir, toutes les affaires de la famille Wang seront confiées à Yang Xuan. Tu es vraiment une fille? La famille Wang ne peut pas être confiée à toi. Tonton, tu es vraiment déterminé à usurper le pouvoir, n'est-ce pas? As-tu oublié ce que mon père a dit avant de partir? Il avait des instructions à donner. Je me souviens bien des instructions familiales. Mais les fondations de la famille Wang, après tant d'années, ne peuvent pas être confiées à toi. C'est aussi la décision de l'Assemblée des actionnaires. L'Assemblée des nouveaux actionnaires a voté à l'unanimité. Tous les biens de la famille Wang. Tout a été transféré au nom de Wang Yangxuan. Deuxième oncle, quand as-tu acheté la réunion des actionnaires? Tu n'as pas encore bien compris? Wang Yunxi. Tu n'es qu'une figure de proue maintenant. Personne dans l'entreprise ne reconnaîtra ton identité. À partir de maintenant, tu ne seras plus la fille cadette de la famille Wang. D'accord. Frère Yang, tu as déjà pris la société existante de quelqu'un d'autre, et tu l'as déjà volée. Quand le patron a fui, je l'ai acheté. J'ai mis toute ma fortune là-dedans. Frère Chu, ne me piège pas. Ne t'inquiète pas, grand frère Yang. Il y a 1 million dans ce compte. C'est notre capital de démarrage. Puisque tu as des relations dans la capitale, tu peux aller développer le marché. Je vais faire une expertise. En passant, je pourrai découvrir le marché des antiquités de la province. Salut, mademoiselle Wang. Tu viens déjà me demander des bijoux si vite? Justement, mon ami et moi venons de lancer notre entreprise. Veux-tu être ma première cliente? Je suis déjà partie de la famille Wang. Tous mes biens et mes fonds ont été transférés. C'est si magique. La conférence d'évaluation des trésors vient de se terminer. Wang Yunxi a été directement évincé. Donc, je n'ai nulle part où aller maintenant. Je t'appelle pour demander de l'aide à Monsieur Chu. Je peux investir 50 millions. Je voudrais prendre des parts dans ta société d'évaluation des trésors. D'accord, mademoiselle Wang. Ce dont notre entreprise a le plus besoin à ce stade, c'est d'argent. Cela me permettra aussi de mieux connaître le président Wu. Mademoiselle Wang, viens avec moi à ce moment-là. D'accord, Monsieur Chu. À tout à l'heure. Ici, c'est le plus grand marché d'antiquités de la province. De tous horizons, on peut trouver toutes sortes d'antiquités ici. Malheureusement, cette machine est une contrefaçon. Sinon, j'aurais pu faire une bonne affaire. Les articles du patron sont de bonne qualité. C'est vraiment rare. Monsieur, vous avez un bon œil. Je mets 800 000, comment ça? Cette chose coûte 800 000? Les gens de la capitale provinciale sont vraiment riches. Gamin, tu dis que ce boîtier ne vaut pas 800 000? À mon avis, ça ne vaut même pas 800. Tu veux dire que j'ai acheté une contrefaçon? Mon vieux, tu as sûrement mal jugé. Cette chose est juste une contrefaçon. Tu n'as jamais entendu parler de mon grand-père Gu? J'ai traîné dans ce monde de verre pendant des dizaines d'années. J'ai vu des choses, pas moins de 5000. Puisque tu dis qu'il est faux, faisons un pari. Parions sur sa véracité. Un pari, pourquoi pas, mais il faut bien une mise, non? HMPH, bon petit. Si tu gagnes, je te donnerai les biens de la famille Gu dans cette rue de verre. Je te donne une part, mais si tu perds, qu'est-ce que tu vas me donner? Si je perds, je donnerai à G. Herrier des fonds équivalents à une chaîne d'industrie. Qu'en dis-tu? HMPF. Je ne pensais pas qu'il aurait autant de patrimoine. D'abord, cette poule a une couleur douce, chaude et discrète. Les muscles sont bien définis. Une véritable pièce d'origine authentique. Vous dites qu'elle est fausse. Et quel en est le motif? Monsieur, ce que vous dites ne concerne que la technique de datation de la surface de la laque. Eh bien, vous pouvez essayer de frapper son ventre. Une laque typique de la dynastie Yuan serait recouverte de plusieurs centaines de couches de peinture colorée sur le corps principal. Aujourd'hui, la plupart des copies ne comportent que quelques couches. Tu n'as pas encore essayé. Comment peux-tu repérer des problèmes aussi subtils simplement en regardant? D'accord, je suis prêt à perdre le pari. Mesdames, suivez-moi, s'il vous plaît. Voici la zone de boutique de ma famille Gu. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Que pensez-vous de la boutique de ma famille Wu? Oncle Wu, je ne veux pas votre boutique. Je veux simplement discuter d'une collaboration avec vous. Collaboration. Les affaires de ma famille sont déjà très stables. Je ne sais pas ce que le petit frère veut discuter comme collaboration. C'est comme tout à l'heure. Évaluation d'antiquité. Ma famille a déjà une disposition des antiquités très complète dans la ville provinciale. La chaîne de ressources, de clients et de financement est déjà devenue un cycle vertueux. Maintenant, faire l'évaluation des trésors avec ta nouvelle entreprise semble vraiment être un travail ingrat. C'est comme ça maintenant. Mais quand sera-t-il à l'avenir? La force future de la famille Wu pourra-t-elle rester comme maintenant? C'est crucial, vieux Wu. Tu as aussi vu ma capacité à authentifier les trésors tout à l'heure. Collaborer avec la famille Gu ne sera jamais une perte pour nous. D'accord, je te fais confiance cette fois. Alors, de quoi as-tu besoin maintenant? La maison est une famille d'antiquaires. Nous pouvons d'abord nous connecter à la chaîne d'approvisionnement des véritables produits, après que je l'ai en main. Les antiquités produites par la famille Gu peuvent garantir à 100% leur authenticité. Dans ce marché haut de gamme, c'est une authenticité absolue. Vous n'avez pas besoin que je vous dise la valeur ajoutée, n'est-ce pas? Authenticité à 100%. Si ce gamin ne raconte pas de conneries, que ce soit pour l'achat ou la vente de ma famille Gu, c'est aussi une question de prestige. C'est une grande opportunité. Alors, passons à la suite. Les produits haut de gamme de la famille Gu seront tous liés à votre entreprise d'authentification. Je ne sais pas comment s'appelle le petit frère. Je m'appelle Chu Fengping. J'espère que notre collaboration avec la famille Gu sera agréable. Collaboration agréable. Frère Wu Yang. La famille Gu devrait déjà t'avoir contacté, non? À part la famille Gu. J'ai trouvé 3 autres pistes d'acquisition. Mais pour l'instant, nos fonds sont pratiquement entièrement dispersés. Et il faut du temps pour réaliser ces antiquités. De plus, la réputation de notre entreprise en matière d'authentification n'est pas encore bien établie. Tout cela n'est qu'une question de temps. Une série d'antiquités absolument authentiques apparaîtra sur le marché. Cela aura un impact énorme sur tout le marché. On doit trouver une solution pour faire rapidement de l'argent. Nous 3 ne pouvons pas soutenir toute l'entreprise. Et quand il faudra embaucher à l'avenir, ce sera encore une grosse dépense. Oui, frère Chu, tu pourrais essayer de jouer aux pierres précieuses. Avec ton œil pour repérer les bonnes affaires, gagner de l'argent serait facile. Oui, je peux voir à travers les pierres précieuses, n'est-ce pas comme si je ramassais de l'argent? Il ne faut pas tarder. Frère Wu Yang, les affaires de l'entreprise, c'est toi qui t'en occupes. Demain, j'irai parier sur des pierres. Regardez les meilleures pierres brutes de jade. Si vous passez par là, ne manquez pas ça. Monsieur. Je veux celui-ci. Eh bien, monsieur, êtes-vous sûr de votre choix? Une coupe comme ça, ça coûte 100 000. Je vais couper, je n'y crois pas. Venez. Et il n'y a rien du tout. Comment est-ce possible? C'est absolument toi qui as trafiqué ça. Cette pierre ne peut pas être vide. Cet homme me calomnie sans raison. Est-ce que tu ne respectes pas la famille Fan? Si tu es intelligent, dégage vite. Qui d'autre veut parier sur les pierres aujourd'hui? Choisissez librement parmi les minerais devant vous. 10 000 par coup. Gagner ou perdre, c'est à soi de décider. C'est intéressant. Ah. Je vais essayer. Oh. Cet homme a l'air nouveau ici. C'est ta première fois au jeu de pierre, n'est-ce pas? Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Fan Shenfeng. Et l'affaire de pierre à parier de la famille Fan, c'est moi qui m'en occupe. Devant vous, il y a 3 types de minerais. Ils sont respectivement de qualité inférieure, moyenne et supérieure. Le prix de chaque type de minerai est différent. Mais une fois sur la machine à couper, c'est toujours 100 000 par coupe. Vous pouvez maintenant commencer à choisir. Oh. Ce minerai brut contient au moins des dizaines de milliers de jade. Yeti, vas-y, ce n'est pas fait exprès pour que je fasse des bonnes affaires? C'est celui-ci. Et... Ah. Monsieur, vous êtes vraiment décidé à couper cette pierre brute de mauvaise qualité? Boss Feng, ce type n'a même pas l'air d'avoir déjà parié sur la pierre. Coupez-la directement. Ne pas en profiter, c'est un imbécile. C'est ça. Je peux encore payer 100 000 yuan. On dirait que c'est un fils de riche venu d'ailleurs. Allez.
Quoi? Comment est-ce possible? Une si grosse pièce, ça doit coûter des dizaines de milliers, et il a vraiment réussi à la faire sortir. Quelle chance incroyable! Oui, c'est lui. Récemment, un jade exceptionnel est apparu lors d'une vente aux enchères royales. Tu as entendu parler? Papa. Cela fait des années qu'un jade exceptionnel n'est pas apparu. Comment pourrait-il se retrouver dans une petite vente aux enchères? L'expert en objets d'art de cette vente n'est pas ordinaire. Il a immédiatement reconnu que c'était un jade exceptionnel. Puis, ce pendentif en jade exceptionnel a été acheté par la famille Zhang. Après expertise, le jade est authentique. C'était en fait Chu Fengping. Et la femme à côté de lui, c'est Wang Yunxi. Il semble que l'affaire que le groupe Wang suit de près est bien réelle. Monsieur Chu, vous avez vraiment un œil avisé. Mais avec vos capacités, ce genre de choses est trop simple pour vous. Vous me connaissez. Dès le premier regard, il a identifié cette jadéite d'exception. Pour une famille comme la nôtre, spécialisée dans le commerce de minerais bruts, il est impossible de ne pas avoir entendu parler des exploits de Monsieur Chu. Notre vieux maître a beaucoup d'estime pour vous, Monsieur Chu. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi ce soir pour une petite réunion? Et récemment, nous avons découvert un minerai suspecté d'être une pierre brute de jadéite d'exception. Nous aimerions que vous l'évaluiez. Ah! Allons directement chez les fans. Ce sera sûrement plus pratique que d'être ici. Mademoiselle Wang, vous devez d'abord ramener ce jade de glace à l'entreprise. Ensuite, remettez-le à grand frère Yang. Je rentrerai ensuite. D'accord. Pas de temps à perdre. Alors je vais maintenant emmener monsieur voir cette mine. Monsieur Yan. Comme dit le proverbe, il vaut mieux voir une fois que entendre 100 fois. Aujourd'hui, je suis vraiment impressionné par un héros qui est encore un jeune. Monsieur Wu, vous exagérez. Je veux simplement, par mes propres moyens, offrir une vie meilleure à ma famille. Une vie meilleure, voilà tout. Ah! Monsieur Su, je vous admire beaucoup. Je vous ai fait venir aujourd'hui. En réalité, il y a une autre chose. Je crois que le printemps t'en a déjà parlé, hein? Ah, oui. Je sais que Monsieur Chu peut reconnaître un jade de qualité en un seul coup d'œil. Alors aujourd'hui, je voulais aussi que tu viennes voir. Si cette pierre brute est un jade de qualité. Les gisements de jade de qualité exceptionnelle ont une valeur inestimable. Pourquoi est-ce inestimable? C'est difficile de donner cette évaluation pour la première fois. Vraiment, cela met la famille Fan au défi. J'ai trouvé un gisement de jade exceptionnel. Monsieur Fan. D'où vient ce minerai? Ce minerai a été obtenu par hasard. Comme il est impossible de déterminer s'il s'agit d'un jade exceptionnel, je l'ai mis de côté. Monsieur Fan. Avez-vous confiance en moi, Chu Fengping? Monsieur Chu, que voulez-vous dire par là? Si je vous disais. Derrière ce minerai se cache une nouvelle veine de jade de haute qualité. Me croirez-vous? Waouh! Chu Fengping. Vous dites que c'est une nouvelle veine de jade de haute qualité? Monsieur Chu. C'est une affaire sérieuse. J'espère que Monsieur Chu gardera le secret pour la famille Fan. Je suis d'accord. S'il s'avère qu'il y a vraiment un gisement de jade exceptionnel derrière tout ça, je peux céder les droits d'exploitation et exploiter avec Monsieur Chu. Monsieur Fan est généreux. Alors j'attendrai les bonnes nouvelles de Monsieur Fan. Cependant, j'ai une demande. C'est que je souhaite ouvrir un atelier de pierre à parier. Je me demande si la famille Fan pourrait m'aider à ouvrir un atelier de pierre à parier. Bien sûr, c'est possible. Sans Monsieur Chu, notre famille aurait peut-être manqué une opportunité exceptionnelle. Shen Feng, tu t'occuperas de cette affaire. D'accord, Monsieur Chu. À l'avenir, dans la banlieue sud de la capitale, les 5 marchés de pierre à jade seront tous transférés à ton nom. Une fois que j'aurai trouvé la veine minière, nous pourrons discuter plus en détail avec Monsieur Chu des modalités d'exploitation. Le retour sur investissement du marché de la pierre à jade est d'environ 50 millions.
La collaboration avec la famille Gu est sur le point de commencer. Ce lot d'antiquités ne pose pas vraiment de problème. C'est juste que leur retour est trop lent. Il faut trouver un moyen de faire connaître notre réputation rapidement. Oh, au fait, je peux aussi organiser une vente aux enchères, chez Xinyuan Auction House. Ainsi, non seulement les antiquités haut de gamme se vendront rapidement, mais aussi la réputation de la communauté des chefs s'améliorera. Désolé, Violi, je suis désolé de vous déranger si tard. C'est Monsieur Chu. Que puis-je faire pour vous? Ne me dites pas que vous voulez devenir expert en antiquité au nouveau jardin. Monsieur Li, vous plaisantez. Je voulais juste demander, puis-je organiser une vente aux enchères au nouveau jardin? Bien sûr, je vous donnerai les détails sur le moment. Vous m'arrangerez cela et vous me fournirez une liste des objets à vendre. De plus, il faudra prévoir des frais de service. D'accord, si Monsieur Li peut conduire, c'est parfait. Alors, fixons ça dans 3 jours. Je viendrai vous voir dans 3 jours. D'accord. Monsieur Li, je vous invite cette fois à examiner les trésors avec moi. C'est pour éviter que certains mal intentionnés disent que je me vante. Mais, Monsieur Li, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà vérifié ces objets à l'avance, ils sont tous authentiques. Vous et moi pouvons faire confiance à leur authenticité. Bienvenue à tous chez la famille Gu. Pour la vente aux enchères conjointe avec la famille Chu. Les objets de cette vente aux enchères ont été authentifiés par la famille Chu. Nous garantissons que tous les objets sont de véritables artefacts de la culture Chu. Vient d'être chassé par la famille Wang, et se retrouve à nouveau comme un chien sous la famille Gu. J'ai entendu dire qu'hier il est allé voir le chef de la famille Fan. N'est-ce pas un véritable esclave de 3 familles? Oh, n'est-ce pas le jeune maître Zhao? Comment se fait-il que tu aies perdu à la dernière conférence d'authentification? Tu as encore le visage de revenir ici. Même si tu es un expert, Chu Fengping. Sur place, le livreur a échangé ton antiquité. Que peux-tu y faire? Tu crois vraiment que ma famille Zhao est à ta portée? Chu Fengping. Regarde bien. Aujourd'hui, c'est le jour de ta chute. Monsieur Zhao, asseyez-vous d'abord. La capacité de Chu à évaluer les trésors est reconnue par moi et le vieux Li. Peu importe les rancœurs que vous aviez auparavant. Ne les mentionnez plus aujourd'hui lors de la vente aux enchères. La vente aux enchères commence maintenant. Tout d'abord, les objets mis en vente par procuration. Le vendeur dit que cette statue de Bouddha est en or massif de l'époque de Qianlong. Le prix de départ est de 800 000. Non, ce n'est pas la même statue en or que celle d'avant. Monsieur Wu, vous avez dit que cet objet était garanti authentique à 100%. Mais ce premier objet mis en vente est une contrefaçon. Ce n'est pas de l'or doré. C'est clairement un tas de ferraille. Monsieur Gu, c'est effectivement une contrefaçon. Et en plus, c'est très mal imité. Si cette vente aux enchères de la famille Gu ne propose que ce genre de marchandises, je pense que la famille Gu et la famille Chu devraient nous donner des explications. Donnez-nous des explications. Ceci est un objet mis aux enchères par un particulier. Je soupçonne qu'il y a eu un échange malveillant. Chu Fengping. Les objets aux enchères ont tous été authentifiés par toi. La vente aux enchères a également été organisée sous ton nom. Mais maintenant, un problème est survenu. Tu dis que c'est un problème du vendeur, hein? Jeune maître Zhao, tu te crois très intelligent, HM. Mais ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Chu Fengping, lors de la prochaine étape d'authentification des trésors, je vais procéder à l'authentification moi-même. C'est toujours 100% authentique. Voyons s'il y a vraiment quelqu'un qui cherche à nuire. Ou si c'est moi, Chu Fengping, qui joue avec tout le monde. De plus, Chu Fengping, jure ici, que je donnerai une réponse satisfaisante dans les 3 jours. Puisque Monsieur Chu a dit cela, je vais rester un moment pour voir. Mesdames et messieurs, le deuxième objet mis aux enchères est une plaque en bronze de l'Empire Xixia. Il y a des inscriptions gravées dessus. C'est un trésor précieux de notre époque. Prix de départ, 100 000. La ceinture en bronze de la famille est acquise sans problème. Seules les pièces envoyées par des particuliers posent problème. Chen Zhaok.
Cette ceinture en bronze de l'époque Xia est authentique, que tout le monde commence à enchérir. Monsieur Chu a raison. C'est bien de l'époque Xia. La secte des esprits, 600 000. Je mets 800 000. 1 million. Chut. Monsieur Chu, qu'est-ce qui vous amène? Il y a des contrefaçons à la vente aux enchères. Je dois naturellement venir voir ce qui se passe. Oh là là, Monsieur Chu, vous plaisantez vraiment. La maison de vente Qinyuan authentifie les objets sur place. Ils sont conservés sur place. À moins qu'il y ait une erreur d'authentification, il est impossible que des faux soient confondus avec des vrais. Acheteur de livreurs. Frère Zhao, tu es vraiment incroyable. Et, Monsieur Chu, que comptes-tu en faire? C'est pour la coordination sur place. Ici, nous avons presque fini de prendre les photos. Pour le prochain vase en porcelaine bleue, remplace-le par un faux. Monsieur Zhao risque de vous décevoir. Chu Shufeng. Comment c'est toi? Monsieur Zhao. Tu dis que tu utilises toujours ces méthodes abjectes. La famille Zhao m'ouvre vraiment les yeux. Et alors, Chu Fengping, je te le dis, tu as provoqué Zhao Ke. Tu ne t'attends jamais à réussir dans la capitale de la province. Comme ça, Zhao Ke. Alors, on verra bien. Dans 3 jours, ce sera le moment de la chute de la famille Zhao. Pour faire tomber la famille Zhao, c'est toi. Monsieur Chu. Je sais que j'ai eu tort. Je me suis laissé emporter. S'il vous plaît, ne le dites pas à Laoli. Je vais détruire directement la marchandise falsifiée. Ne va nulle part pour l'instant. Attends que la vente aux enchères se termine, viens me voir. Il faut rapidement envoyer le 3e échantillon. Zhao Ke. Zhao Ke ne devrait pas avoir la capacité de faire ça. Alors, qui a vraiment la capacité de faire ça à la maison de vente Qinyuan? Qui pourrait faire une telle chose? Peut-être. Monsieur, cette exposition d'antiquités est cruciale pour la famille Wang. Seules les familles classées en tête peuvent y participer. Pour pouvoir entrer dans la plus grande maison de vente aux enchères de la province, Qinyuan, je déclare que le gagnant de la 2e ronde est la famille Wang. Les 2 premières rondes ont été remportées par la famille Wang. Félicitations à la famille Wang. Ils ont obtenu un an d'accès à la maison de vente Qinyuan. Je suis déjà partie de la famille Wang. Toutes les industries et les fonds ont été transférés. C'est un coup de maître. Chu Fengping, tu veux dire que la famille Wang aurait ordonné à Zhao Ke de te mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi ne pas écouter ce que la personne concernée a à dire? Ce que Zhao Ke vous a dit? Monsieur Chu. Avant le début de la vente aux enchères, Zhao Ke m'a trouvé et m'a dit qu'il me donnerait 300 000 yuan pour que je lui donne la liste des objets de la vente. Puis il m'a remis une contrefaçon pour la remplacer lors de la vente. Monsieur Chu, je reconnais que j'ai été complètement idiot. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Chu, espèce de salaud. Maison de vente aux enchères Xinyuan. Comment peux-tu être un traître comme ça? Tu n'as pas besoin de revenir demain. Li Lao a encore son utilité. Même si nous ne pouvons pas saisir les faiblesses de la famille Wang, il ne reconnaît que Zhao Ke comme la personne la plus importante. Vieux maître Wu, demain j'appellerai le chef de la famille Fan et les gens de la famille Yang pour aller demander des comptes à la famille Zhao. À ce moment-là, nous y irons ensemble. Bien, demain j'irai avec toi. Je veux voir si la famille Zhao a ce courage. Eh bien, mon frère, le projet de lait dont tu parlais auparavant, quand me le donneras-tu? Tout le monde fait tant de bruit. Pourquoi êtes-vous ici chez les Zhao? Y a-t-il quelque chose? Je n'ai pas entendu parler de quoi que ce soit. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Je suis vraiment surpris, moi, Zhao. Zhao Donghe, ton fils est vraiment bien élevé. Il a failli ruiner la réputation de ma famille. Mon 2e maître a un sacré tempérament. Je ne sais pas ce que fait Cole. Pourquoi ne pas s'asseoir et en discuter calmement? Maître de la famille Zhao. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes à la famille Zhao aujourd'hui. Zhao Ke utilise des contrefaçons. Il a malicieusement échangé nos antiquités lors de la vente aux enchères. Presque. Ça aurait presque ruiné la réputation de notre famille Chu et de la famille Gu. Le maître Zhao veut simplement une explication aujourd'hui. Puisque Monsieur Chu dit que Zhao a remplacé les objets de la vente aux enchères, y a-t-il des preuves? Lors du concours d'appréciation d'antiquités, Zhao m'a exprimé de très fortes opinions. Maintenant que je suis installé dans la ville de Sheng, le jeune Zhao a encore lancé des menaces. Il a dit qu'il voulait me faire tuer. Monsieur Chu a vraiment dit la vérité.
Lors de la précédente conférence d'évaluation, j'étais effectivement mécontent de Chu Fengping. Mais pour ce qui est de remplacer les objets lors de la vente aux enchères, Monsieur Chu, ne laissez pas la colère du moment vous faire dire des choses infondées. Ah, Maître Zhao. Nous n'allons pas perdre de temps avec vous. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Je vais vous apporter les preuves tout de suite. Monsieur Zhao. C'est bien Zhao Ke qui m'a contacté. Il m'a demandé de remplacer les objets de Monsieur Chu. Il m'a également donné 300 000. Voici le relevé de transfert, à votre disposition. Le chef de la famille Zhao pense que les choses ont maintenant une conclusion. Je ne sais pas, quel genre d'explication le chef de la famille Zhao peut-il nous donner? Fléau. Comment oses-tu causer des problèmes à Monsieur Chu? Je n'ai pas su te discipliner correctement toutes ces années. Tu fais des choses aussi déshonorantes. Veux-tu détruire la famille Zhao? Monsieur Chu. Quel genre d'explication souhaites-tu? Maître Zhao, aujourd'hui j'ai amené tant de monde. Ce que je dis à moi seul ne suffit pas. Le jeune maître Zhao a commis une erreur. Cela a conduit à notre vente aux enchères de la famille Gu. Même la famille Fan a été menacée dans une certaine mesure. Il serait préférable que le maître Zhao cède 80% des industries de la ville provinciale Zhao. Que diriez-vous, Monsieur Chu, de leur laisser cette part? Ce n'est pas prévu de laisser une chance à la famille Zhao. Ce sont vous qui avez choisi votre propre voie. Il ne me reste plus que 20%. C'est déjà ma plus grande sincérité. J'espère que le maître Zhao pourra nous donner une réponse satisfaisante. Vous abusez de votre pouvoir. Le chef de la famille Zhao peut essayer de refuser. Alors, ensuite, la vente aux enchères Xinyuan n'acceptera plus aucun produit de la famille Zhao. La famille Wu s'emparera également du marché des antiquités de la famille Zhao. La famille Fan mettra aussi fin aux affaires de pierre à parier de la famille Zhao. Je ferai également envoyer des personnes dans les boutiques de la famille Zhao pour les déranger. À ce moment-là, comment choisiras-tu? Les affaires de la bonne ville. Je peux renoncer. Les affaires dans la ville de Sheng. Je peux abandonner. Chu Fengping, tu es vraiment dur. Le maître Zhao a vraiment quelque chose à dire. Alors, attendons la bonne nouvelle du maître Zhao. Papa, tu vas vraiment céder l'industrie familiale comme ça? Sans le marché de Shengsheng, que va-t-on faire du clan Zhao? Tu as encore le culot de dire ça. Comment oses-tu envoyer quelqu'un à la vente de Xinyuan? Perturbateur. Oui. C'est Wang Yangxian. C'est lui qui m'a demandé de m'en prendre à Chu Fengping. C'est aussi lui qui a eu l'idée. Il craint que Wang Yunxi ne profite de Chu Fengping pour se relever. Et revienne pour se battre pour l'argent. Et... Ah, Monsieur Chu. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment ouvert les yeux. C'est ainsi que ça se passe dans le monde des affaires. Cela dépend principalement du chef de la famille Fan et d'autres anciens qui interviennent. Aujourd'hui, le chef de la famille Fan souhaite principalement demander si le gisement d'émeraude de qualité supérieure a été trouvé. Il a déjà été trouvé. Il se trouve dans les montagnes au nord de la ville provinciale. Pour être franc, si la famille Fan garde ce gisement, au moins 3 générations n'auront pas à s'inquiéter de leur subsistance. Bien que les actifs de la famille Zhao dans la ville provinciale soient déjà les nôtres, je crains toujours que la famille Wang ne complote dans l'ombre. Bien que la famille Chu commence à peine à se faire un nom, le financement reste un problème majeur. Monsieur Chu, pourquoi ne pas aller avec le vent du printemps vers les mines? À ce moment-là, nous pourrons définir clairement la zone d'exploitation. Une fois que les jades de qualité supérieure seront sur le marché, je suis sûr que toute la ville provinciale, le monde des pierres précieuses, Monsieur Chu et la famille Fan occuperont solidement la position de domination. À ce moment-là, le financement ne sera plus un problème. Très bien, Maître Fan. Alors, envoie-moi la localisation des filons. Je trouverai un moment pour y aller avec Xiao Fan. D'accord. Monsieur Fan. Là-bas se trouve le site des filons de pierres précieuses de première qualité. Le filon de jade d'excellente qualité est en profondeur. À ce moment-là, l'équipe d'extraction de la famille Fan ne posera pas de problème, n'est-ce pas? La famille Fan se spécialise dans le jade. De l'extraction à la vente, une chaîne de production est déjà formée. Pour une extraction en profondeur comme celle-ci, il n'y a certainement pas de problème. Monsieur Chu, combien en voulez-vous? Je me contenterai de 30%. À ce moment-là, il faudra aussi les ventes et le traitement de la famille Fan. Je profiterai des bénéfices. Je ne prendrai pas autant. Voilà. Ne prends pas autant de bénéfices en restant passif. Monsieur Chu est généreux. J'ai déjà mobilisé toute l'efficacité de l'équipe d'exploitation. Je vous garantis que dans 2 semaines, Monsieur Chu pourra recevoir sa part des bénéfices. Ce serait parfait. Monsieur Fan.
La collaboration entre la famille Chu et la famille Fan dans le secteur primaire est principalement sous ma responsabilité. Pour tout ce qui concerne la vente au détail, vous pouvez directement me contacter. Bien. C'est fini à regarder. Nous devrions aussi y aller. Monsieur Fan, vous voulez venir avec nous? Et je ne vais pas rentrer avec vous. L'équipe d'extraction a déjà commencé. En pensant à un si grand filon. Je n'ai plus du tout envie de partir. Ah. D'accord, alors nous y allons. D'accord. Bonjour, patron. Vous pouvez y aller d'abord. Bien joué, Wu Yang. Ça fait seulement quelques jours. L'entreprise est déjà sur la bonne voie. Bien sûr, je suis fait pour être patron. Pour l'instant, les magasins acquis par la famille Zhao ont déjà commencé à générer des revenus. La famille Chu a déjà commencé son cycle commercial, de l'acquisition à la vente. Le chiffre d'affaires actuel peut atteindre 40 millions. Frère Wu Yang, c'est toi le véritable héros. Si ça continue comme ça, nous, la famille Chu, allons bientôt nous hisser au sommet du marché des antiquités. Maître Yu, qu'est-ce que tu fais ici? Y a-t-il un problème avec la famille Fan? La première livraison de la famille Feng est prête. La vente des produits a déjà commencé. Le marché des pierres précieuses a suscité une énorme agitation. Beaucoup de gens commencent à acheter des jades de qualité supérieure. Nous prévoyons que le premier lot de bénéfices atteindra près de 50 millions. Cela dépassera déjà le chiffre d'affaires de l'entreprise en seulement 3 ventes. Notre famille Chu est sur le point de se lever. Oui, tous les magasins de pierres à parier et les ateliers de jade de la famille Fan, y compris les actions qu'il a acquises, connaissent une forte hausse. Nous profitons également de cette collaboration, a été intégrée dans le plus grand groupe de nouvelles forces émergentes de la ville provinciale. À ce que j'entends, la taille actuelle de la famille Chu peut déjà rivaliser avec certains petits clans. Avec toutes ces relations de coopération que j'ai accumulées, je suis convaincu que le moment de renverser la famille Wang approche rapidement. Fan Ping, à quoi penses-tu? Oh, c'est vrai. La famille Fan est ravie de cette affaire et a décidé de donner un grand banquet. Le chef de la famille Fan a expressément demandé que tu y participes. N'oublie pas d'y aller. D'accord, alors tu viens avec moi, hein? Je ne vais pas y aller. Pourquoi pas? C'est la collaboration avec le groupe de jade de la famille Fan. C'est toi le principal responsable. Pour le banquet de la famille Fan, toutes les forces influentes de la ville seront présentes. Pratiquement tout le monde sera là. Donc la famille Wang sera aussi présente. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Tu es maintenant le second de la famille Chu. Tu n'as pas à craindre Wang Yangxian. Crois-moi, la famille Wang t'a causé beaucoup d'injustices. Je ferai en sorte qu'il rembourse le double. Merci à tous pour votre présence. C'est un plaisir de vous voir à notre fête de la famille Fan. Cette fête a aussi pour but de trouver un futur partenaire pour la famille Fan. Récemment, la famille Fan a presque entièrement pris en charge le commerce de jade dans la capitale provinciale. Le marché du jade de première qualité est également presque entièrement contrôlé par la famille Fan. Ils ont presque tout mis dans leur poche. À ce moment-là, le chef de la famille Fan lance cette opportunité. Certains risquent de se bousculer pour en profiter. Le chef de la famille Wang, pour montrer notre sincérité, prend un cadeau de félicitations à la famille Fan. Une statue en or massif d'un Pixiu. Souhaitons à la famille Fan prospérité et fortune. La famille Wang met le paquet pour collaborer avec la famille Fan. Cette statue de Pixiu en or massif vaut au moins 4 millions, n'est-ce pas? Il y a le jeune maître Wang. En tant que représentant de la famille Zhang, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. La famille Zhang offre un tableau de paysage à l'encre de la dynastie Jin. Notre famille offre un ensemble de broderies de fleurs et d'oiseaux de la dynastie Ming, pour exprimer notre sincérité. Vous êtes tous très attentionnés. Le printemps accepte les cadeaux de chacun d'entre vous. Vous avez tous montré tant de considération pour la famille de l'autre. Moi, ce vieux monsieur. Je suis vraiment honoré et surpris. Ah, maître Fan, vous ne dites pas ça. La famille Wang doit naturellement renforcer ses relations avec la famille Fan. Nous devrions continuer à renforcer nos liens à l'avenir. Le jeune maître Wang est un talent prometteur. Pas étonnant qu'il puisse prendre en main les affaires importantes de la famille Wang à un si jeune âge. Maître Fan, vous faites un excellent commentaire. On dit que le maître Fan collabore actuellement avec la famille Chu pour une expertise d'antiquité. La famille Chu est-elle venue sans préparation cette fois-ci? Je ne sais pas quand notre collaboration avec le chef de la famille Fan pourra être évaluée par des étrangers. Quand pourra-t-on avoir des avis extérieurs? Chu Fengping. Tu t'es élevé grâce à l'appui de la famille Fan cette fois-ci. Mais tu n'as montré aucun signe de gratitude lors de cette fête. Je te trouve vraiment ingrat et mesquin. Monsieur Chu est notre invité d'honneur, chez la famille Fan. Je vous prie d'être un peu plus courtois, tous les deux.
La cordialité attire la richesse, après tout. Je ne pensais pas que cela demanderait tant d'efforts à Monsieur Wang, Et qui a dit que je ne lui avais pas offert de cadeau? Cette fois, je lui offre un sceau en jade blanc. Gravé avec 4 caractères, union éternelle. Cela symbolise la coopération entre la famille Chu et la famille Fan, et qu'ils prospèrent ensemble. HMPF. Ce n'est qu'une pièce de jade fraîchement taillée. Oh, la famille Fan se spécialise dans le commerce du jade. Je n'ai jamais vu de jade comme celui-ci. Ceci est jade blanc de type vert. Je ne pensais pas que Monsieur Chu pouvait avoir une telle collection. Monsieur Chu, vous êtes vraiment chanceux. Jade blanc de type vert. Maître Feng, ne vous laissez pas tromper. Le nombre de jade blanc de type vert actuellement ne dépasse pas les 3 chiffres. Comment Monsieur Chu Feng pourrait-il en avoir? Ce que vous n'avez pas vu ne signifie pas qu'il n'existe pas. Vous ne savez même pas combien de trésors rares sont en réalité entre les mains de la famille Chu. Il y a encore tant de trésors que tu n'as jamais vus, qui sont restés chez la famille Chu. Qui sait si ce ne sont pas des contrefaçons? Ce que le jeune maître Wang veut dire, c'est que ton œil est meilleur que celui du chef de la famille Fan, qui a passé sa vie à examiner des pierres précieuses. Je vais te donner un conseil, jeune maître Wang. C'est de flatter les goûts des autres. Et je vais te dire encore une chose, si tu oses encore m'importuner, ton sort sera le même que celui de la famille Zhao. Xu Fangjiang, tu oses me menacer. Ce n'est pas une menace, mais une information. Tout ce que tu possèdes en ce moment a été construit petit à petit par Wang Yunxi. Après la mort du patriarche de la famille Wang, elle a immédiatement récolté les fruits. Je te retourne aussi cette phrase. Wang Yangxian, tu es vraiment un ingrat et un sans-gêne. D'accord. C'est une affaire privée entre vous deux. Il vaut mieux régler cela en privé. Cet élément est une vieille tradition de la famille Fan. Je suis sûr que tout le monde connaît le jeu de la pierre. Notre famille Fan a également fait fortune grâce à ce jeu. Mesdames et messieurs, regardez ici. Devant vous se trouvent différents types et différentes qualités de pierres brutes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Qu'on soit bon ou mauvais, on peut tout emporter directement. Aujourd'hui, la personne avec la meilleure qualité sera choisie. Elle pourra également recevoir des cadeaux supplémentaires de la famille Fan. Tout le monde peut choisir librement. Nous allons maintenant commencer, s'il vous plaît. Et... Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire, Feng Shao? On ne peut pas encore commencer à choisir? Eh bien, bien sûr que non. Cependant, avant de choisir la pierre cette fois-ci, on ne peut pas toucher la pierre brute avec les mains. Dans l'authentification des antiquités, on appelle cela aussi « regarder avec les yeux ». Aujourd'hui, c'est pareil. La famille Fan a même sorti une pierre brute de jade impérial d'une qualité exceptionnelle. Ils sont vraiment généreux de l'offrir. Il s'avère qu'il y a des impuretés à l'intérieur. Mais qui a choisi ça? Alors, il va y avoir du spectacle. Xu Fengping, si tu ne passes pas à l'action, je vais prendre les devants. Maître Fan, je le veux. Nourriture de mauvaise qualité. Prends-le si tu veux. Oh là là, le roi est vraiment rapide. Zhu Gongping, qui t'a demandé d'hésiter? Les opportunités se gagnent par soi-même. Le roi aime toujours ce que les autres ont laissé derrière. Tu dis que tu es comme ce mendiant. Toi, le campagnard, tu dis ça, je suis un mendiant. Tu vas te ridiculiser tout à l'heure. Laisse le jeune Fan faire. Je veux qu'il voie de ses propres yeux comment il a perdu. Pourquoi faire semblant? Le monsieur Chu a déjà vu cette pierre. Il croit vraiment que son œil est si perçant. Ah. Wang Yangxian a trouvé une pierre de jade brute d'une qualité exceptionnelle. Jade d'exception. Xu Fengping, qu'est-ce que tu vas faire pour me battre cette fois? C'est une jade d'exception. Et... oui. Et... Monsieur Chu a trouvé une pierre précieuse d'exception. Le maître Feng peut annoncer directement le résultat, n'est-ce pas? Je déclare que la pierre brute choisie par Monsieur Chu est la plus précieuse. Comment est-ce possible? C'est un jadéite d'exception. Je pense que tu favores simplement Xu Fengping, un simple caillou. Comment peux-tu le comparer à mon jadéite d'exception? Jeune maître Wang, pourquoi es-tu si furieux? Au lieu de ça, regarde bien cette pierre cassée que tu as là. Jadéite d'exception. Vert pâle, incolore. Comme du papier transparent. Regarde encore le tien. C'est plein d'impuretés. C'est un minerai de rebut. Comment est-ce possible?
Même si la qualité est médiocre, ça ne peut pas être pire que ce caillou pourri. Jeune maître Wang, si vous avez des objections, vous pouvez appeler Wang Yi pour en parler avec moi. Si vous continuez à faire du bruit chez la famille Fan, la famille Fan va résilier l'accord de coopération avec votre famille Wang. Bien, maître de la famille Fan. Je souhaite également que le maître de la famille Fan collabore agréablement avec Monsieur Chu. Je vais prendre congé maintenant. Ne pars pas, jeune Wang. Emporte cette pierre avec toi. C'est toi qui l'as choisie personnellement. Où? Monsieur Chu va bientôt rendre Wang Yangxu en fou de rage. Et, au fait, comment as-tu vu qu'il y avait un problème avec ce jade exceptionnel? Je ne le fixe pas du regard. Comment Wang Yangxu a-t-il mordu à l'hameçon? Merci à tous d'être présents aujourd'hui. La représentation est terminée. Vous pouvez vous rendre dans la salle de jeu de pierre à l'extérieur, pour continuer à discuter des affaires de coopération avec la famille Fan. Et, s'il vous plaît. Monsieur Chu. Prenez ce bijou, s'il vous plaît. Il y a aussi une émeraude d'une valeur d'1 million. C'est de l'argent supplémentaire. Maître Fan, cela n'est pas nécessaire. Cette chose-là, j'en ai en abondance chez moi. Cette fois, nous avons irrité Wang Yangxu. La famille Chu risque d'être en difficulté. Je ne sais pas pourquoi vous avez des différends. Yunxi est en réalité la fille aînée de la famille Wang. Elle a été dépouillée de son pouvoir par son oncle Wang Yi. Donc, Wang Yangxu s'inquiète toujours de mon ascension. Puis il aide Yunxi à revenir pour revendiquer son pouvoir. C'est pourquoi il me cible partout. Donc, la dernière fois que je suis allé chez les Zhao, il y avait en fait le soutien de la famille Wang derrière eux. Cela explique tout. Je vais annuler la coopération avec la famille Wang. Le chef de la famille Fan n'a pas besoin d'agir ainsi. Au contraire, il faut approfondir la coopération. Que veut dire Monsieur Chu? Le chef de la famille Fan peut aider la famille Wang à développer le marché. Après avoir complètement investi tous les fonds dans la famille Wang, il peut ensuite retirer temporairement son investissement pour les mettre en difficulté. Dans ce cas, la famille Wang sera certainement prise au dépourvu. Cette manœuvre de Monsieur Chu est vraiment impitoyable. Papa, laissez-moi m'en occuper. Je n'ai jamais aimé ce petit Wang Yangxu. Comment ça se passe avec notre collaboration? Les affaires d'antiquité de la famille Wang ont échangé un bon nombre de contacts avec la famille Fan pour les pierres précieuses. Actuellement, la famille Wang a presque 30% de ses fonds investis sur le marché. Les deux parties ont gagné de l'argent. La collaboration est également très agréable. Mais le jeune maître Wang doit continuer à investir des fonds. En ce moment, le commerce des pierres précieuses est en plein essor. Plus on entre tôt, plus on gagne. HMPF, Young Master Fan a aussi du tempérament. D'accord, je vais investir encore 1 milliard dans le commerce du jade, pour dominer tout le marché du jade. 1 milliard de fonds. Ce n'est probablement pas tout. Il faut trouver un moyen de faire pression sur la famille Wang pour qu'elle engage ses ressources. Young Master Wang est vraiment audacieux. Je vais immédiatement organiser des gens pour augmenter la part de marché de la famille Wang. Xu Fengping, cette fois. Le plus grand partenaire de la famille Fan va devenir la famille Wang. Cette fois, je vais absolument te faire faillite. Et, la famille Wang a mordu à l'hameçon. Ils investissent déjà dans l'industrie de la jade de la famille Fan. Cela dépasse déjà 1 milliard. Fais en sorte que le jeune maître Fan continue à le tenir en haleine. Je m'efforce actuellement de prendre le contrôle du marché des antiquités. Le groupe Wang de Xu Fengping ne se limite pas à 1 ou 2 industries. Je te conseille de planifier rapidement. Ne t'inquiète pas, le marché des antiquités sera bientôt absorbé par la famille Chu. Quand la chaîne de financement de la famille Wang se rompra, je vais m'emparer d'autres secteurs. D'accord. Et frère Chu, le marché des antiquités de la ville provinciale a déjà été pris à près de 60%. La valeur totale des actifs de l'entreprise est maintenant d'environ 1,2 milliard. Le flux de trésorerie est d'environ 300 millions. Frère Yang, c'est pas mal. Tu arrives à maîtriser toute l'industrie si rapidement. Depuis que le frère Souris est allé au palais du seigneur de la ville, mes mauvais jours semblent enfin terminés. Avec le soutien financier des Chu et le statut du palais, la plupart des entreprises de taille moyenne choisissent de collaborer directement. À Pékin, il y a une grande foire aux pierres précieuses. Au départ, c'était pour inviter le chef de la famille Fan à y aller. Mais le vieux maître Fan a dit qu'il voulait que tu l'Y accompagnes. Permets-moi de te demander ton avis. Kyoto? C'est bien mieux que la ville provinciale. Frère Chu, je voulais justement te le dire.
Maintenant, les fondations de la famille Chu sont déjà établies. Nous pouvons commencer à élargir nos activités. Si nous pouvons ouvrir une maison de vente aux enchères à Kyoto, les bénéfices seront considérables. D'accord, j'irai à la foire de jade à Kyoto après. Voyons si nous pouvons nous établir à Kyoto. La vente aux enchères de jade aura lieu après-demain. Le vieux maître Fan veut que vous alliez chez les Fan maintenant. Vous partirez ensuite avec le jeune maître Fan. Monsieur Chu, Mademoiselle Wang vous a déjà dit. Cette fois, la foire d'échange de jade à Kyoto est organisée par notre famille Fan. Nous avons découvert un nouveau gisement de jade de qualité exceptionnelle. Nous avons donc invité des personnes pour l'occasion. J'ai beaucoup de pierres brutes uniques à exposer et à évaluer. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous impliquer. Oui, Monsieur Chu. Cette rencontre n'est pas seulement une exposition de jade exceptionnelle. On dit aussi qu'il y aura beaucoup de choses mystérieuses. Des minerais bruts encore jamais exposés seront également présentés. Je suppose qu'à ce moment-là, celui qui pourra les authentifier détiendra la propriété. On l'appelle une rencontre d'échange, mais on pourrait aussi dire que c'est une chasse aux bonnes affaires. Et en plus, ça permet de développer son réseau. Merci beaucoup, maître Fan, de votre considération. Je ferai en sorte que le jeune Fan m'accompagne pour y aller. Si notre commerce de jade pouvait se faire à Kyoto, alors le maître Fan devrait quand même collaborer avec notre famille Chu. Bien sûr, bien sûr. Sans monsieur Chu, notre famille Fan ne saurait même pas quand nous pourrons obtenir cette invitation. Xianfeng, regarde ce que c'est. Nous venons juste d'arriver dans une autre province. On dirait qu'ils essaient d'escroquer l'argent des novices. Ce monsieur semble s'y connaître. Eh bien, ma famille est dans le commerce de la jade. Je comprends un peu ce genre de choses. On dirait que j'ai rencontré un confrère. Je ne sais pas d'où vous venez. De la ville de Suzhou, la famille Fan. Je m'appelle Fan Xianfeng. Monsieur Feng, la famille Fan possède des jades de qualité supérieure. J'ai entendu ça beaucoup de fois. La famille Tang de la capitale, Tangyan. La famille Tang de la capitale, Tangyan. Enchanté, enchanté. Oh, même les moins bons ont des marchandises. Peu importe comment on achète, on ne perdra pas. C'est mieux que ce qu'on gagne dans les maisons de pierre à la capitale. Patron. Peut-on ouvrir la troisième pierre à gauche? Eh, jeune homme. Cette pierre ici vaut 300 000 si je la coupe. Si tu perds de l'argent en la vendant, ne viens pas m'en vouloir. Juste 300 000, coupe-la. Monsieur Chu, qu'est-ce que vous faites? Je viens de parler avec Monsieur Tang. Ce n'est pas une bonne pierre. Monsieur Tang, aujourd'hui, faisons ami-ami. Que cette pierre soit une perte ou un gain. Je vous fais une faveur. Coupez, patron. Dépensant 300 000 pour se faire un ami, ce n'est pas une perte. En arrivant à Kyoto, Monsieur Chu veut probablement commencer par les relations. Et, ça sort, ça sort. Cette pièce de jade vaut au moins 1 million. Ce n'est pas vrai, Monsieur Chu. Avec un morceau aussi médiocre, vous pouvez sortir quelque chose de bon. 300 000, et ça triple de valeur. Cet homme a vraiment un bon œil. Je confirme que je considère ce ami comme un ami de Tangyan. D'affût. Confiez cette pierre brute au Monsieur Chu pour qu'il l'offre à Fan. Chez Fan. Je ne sais pas à quel membre de la famille Fan appartient cet homme. Je suis l'expert qu'a fait venir la famille Fan. Je m'appelle Chu Fengping. Ah, c'est Monsieur Chu. Je suis impressionné par votre œil si précis à un si jeune âge. Je vous admire. Je suppose que vous deux avez été invités à participer à cette réunion d'échange. Cette réunion ne se limite pas à l'exposition et à la vente de pierres brutes. Il y a aussi un concours d'expertise organisé par une famille locale de jade. Monsieur Chu, seriez-vous intéressé à y participer? Y a-t-il des récompenses pour le concours? Y a-t-il des récompenses pour le concours? Bien sûr, les récompenses sont très variées. Non seulement vous pouvez obtenir diverses pierres brutes précieuses, mais vous avez aussi la chance de collaborer avec le plus grand distributeur de jade de Kyoto. Eh bien, Monsieur Tang, pourriez-vous nous montrer le chemin? Monsieur Chu plaisante. J'ai un pressentiment. Monsieur Chu sera certainement une personne importante à l'avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moi qui montre le chemin à Monsieur Chu. À l'avenir, ce sera Monsieur Chu qui me guidera. Monsieur Tang a dit, plus on a d'amis, plus on a de chemin. C'est aussi notre premier jour à la capitale. Je vous remercie de votre aide. Oui. Bienvenue à tous. Bienvenue sur le site du concours d'évaluation de jade de cette année. Le déroulement de ce concours reste le même que d'habitude. Dans la vitrine devant moi,
Il y a 2 bracelets en jade de haute qualité d'une valeur d'1 million, 3 bracelets en jade ordinaire d'une valeur de 100 000, et 3 faux bracelets en jade de mauvaise qualité. Les participants doivent se tenir à 5 mètres. L'identification de la qualité de ces 8 bracelets en jade. Je déclare donc la première manche officiellement ouverte. Excusez-moi, ce participant a-t-il quelque chose à dire? Ce n'est pas nécessaire de continuer à jouer. Je connais déjà le résultat du concours. Comment pourrait-il connaître le résultat? Jeune homme, tu ferais mieux de réfléchir. Si tu fais exprès de jouer la comédie et de retarder le temps, j'ai le droit de te mettre à la porte. Exactement. D'où vient ce petit prétentieux? Il a du culot, en effet. Monsieur Tchou, que faites-vous? Je parle de la valeur de ces quelques bracelets en jade. Je suis déjà au courant. C'est une blague, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. On a toujours dit qu'il est impossible de juger de la vérité d'un coup d'œil. Alors faisons comme le vieux marchand le dit. Si seulement, je pouvais dire avec précision la valeur de ce bracelet en jade. Que ferais-tu? Que ferais-tu? Si ton évaluation est parfaitement exacte. Que cela change-t-il pour toi en remportant ce concours? D'accord, c'est un marché conclu. Bien sûr. Mais si tu fais la moindre erreur, ne viens pas te plaindre de mon manque de clémence. Monsieur Zam. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il y a au-delà des humains. Il y a toujours quelque chose de plus grand. Numérotation de gauche à droite, 146 est de haute qualité. 2, 3, 5 sont de qualité ordinaire. Le reste sont tous des contrefaçons de mauvaise qualité. Je dis vrai en montant à l'étage, n'est-ce pas? Comment cela est-il possible? Comment a-t-il fait? Comment? Monsieur Chang, alors, quel est le résultat? Annoncez-le vite. Oui, Monsieur Chang, ce gars ne raconte pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Donnez-nous un signe, s'il vous plaît. Eh bien, je ne pensais pas qu'il y avait vraiment des gens comme ça dans ce monde. J'annonce que le résultat de l'évaluation de Chu Fengping est entièrement correct. Waouh, Chu Ge, comment as-tu fait ça? Je viens à peine de finir le premier. Bien sûr, c'est grâce à mes années d'expérience en évaluation de trésors. Impossible. Une personne normale ne peut pas distinguer immédiatement la vraie qualité de la fausse. Shang Lao, je suspecte que Chu Fengping a des informations privilégiées. Sinon, ce résultat n'aurait pas d'explication. Donc, tu veux dire que moi, qui viens tout juste d'arriver à Pékin, je contournerai tous vous autres pour obtenir des informations confidentielles? Mais tu n'as pas d'informations privilégiées. Comment peut-on obtenir des informations précises juste en un coup d'œil? On n'a pas de compétences et on blâme les autres. C'est impressionnant, les gens de la capitale ont-ils une si grande tolérance? Toi. Tais-toi. J'annonce que Chu Fengping remporte le championnat de la première manche. Y a-t-il des objections? Plus tard, le groupe d'Achang a porté des accusations en personne. Bien, préparons-nous à commencer la deuxième manche. Ces 4 blocs de jade de Chu Fengping. Tu dois aussi pouvoir reconnaître la valeur en un coup d'œil, n'est-ce pas? Comme l'a dit le vieux Chang. Effectivement, la pièce de jade à l'extrême droite a la plus grande valeur. Voire plusieurs millions. Les membres des 6 grandes familles continuent la deuxième ronde de compétition. Chu Fengping, en raison de circonstances particulières, ne participera plus avec vous. Chu Fengping, tu es venu de la province dessus jusqu'à la capitale. Ce n'est pas seulement pour assister à cette rencontre, n'est-ce pas? Bien sûr. Je souhaite développer mon entreprise jusqu'à Kyoto. La réunion n'est que la première étape. Votre entreprise. N'êtes-vous pas l'expert de la famille Fan? Ce n'est pas tout. Je suis simplement en partenariat avec la famille Fan. Ma propre entreprise a déjà absorbé la capitale de la province du Jiangsu, la moitié du marché des antiquités. Je suis venu ici, à la capitale, pour étendre mon entreprise. La capitale est sans aucun doute le meilleur choix. Dans ce cas, seriez-vous prêt à collaborer avec le grand groupe commercial? Que veut dire le vieux Chang par collaboration? Vous venez de dire que vous êtes une entreprise d'évaluation de trésors. Alors bien sûr, je soutiendrai votre travail d'évaluation sous le grand groupe commercial. Ce que vous appelez collaboration? Ce n'est pas un travail pour moi, n'est-ce pas? C'est juste que je viens travailler pour vous? Intéressant. Tu ne sais pas combien d'entreprises à Kyoto se battent pour rejoindre le grand commerce? Ce n'est pas nécessaire. En tant que chef, je préfère être le maître de ma propre secte. C'est intéressant. Alors, comment souhaites-tu collaborer avec le grand commerce?
Le groupe Grand Commerce peut-il céder les droits d'exploitation du marché des antiquités de Kyoto à la famille Chu? Que peux-tu apporter au Grand Commerce? Si le grand marchand est prêt à me confier la gestion, je peux garantir qu'il n'y aura aucune contrefaçon sur le marché des antiquités du grand marchand. En me fiant à l'œil du vase ancien, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Si tous les produits du grand marchand peuvent être authentiques, non seulement les produits prendront de la valeur, mais la réputation augmentera également. D'accord. Je peux accepter ta demande. Mais pour l'instant, il faut d'abord faire d'autres essais. C'est aussi une bonne occasion de revenir à l'entreprise pour discuter avec les autres actionnaires. Commençons donc par cette session d'échange sur la jade. Groupe Dasheng. Confier le droit d'exploitation de la jade à la famille FNG et à la famille CH. Essayons donc. Monsieur CH, jeune maître FNG, vous avez vraiment de quoi vous féliciter. Qui aurait pensé qu'en venant à Kyoto, vous pourriez obtenir le droit d'exploitation de la jade du groupe Dasheng? C'est surtout grâce au jeune maître Tang qu'on a eu cette opportunité. Sinon, nous n'aurions pas participé au championnat. Monsieur Chu a vraiment un don pour l'expertise des trésors. La prochaine étape, c'est de s'installer à Kyoto? Oui, mais les droits d'exploitation des jades et pierres précieuses à Kyoto seront toujours confiés à Shangfeng pour la gestion. Je prévois d'ouvrir une société d'expertise ici. Ensuite, je collaborerai avec la famille Fan et le grand groupe commercial pour garantir l'authenticité des produits en jade et leur fidélité maximale. Société d'expertise. Ça ressemble plus à une société de type contractuel. Monsieur Chu va prochainement s'installer chez Dasheng. Bien sûr que non. Je viens de faire un calcul. Le groupe Dasheng détient 30% du marché des antiquités à Kyoto. C'est pourquoi j'espère que le groupe Dasheng cédera ce marché à la famille Chu. Monsieur Chu, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Vous voulez prendre le marché des antiquités de Dasheng? Comment tu vas te battre avec eux? Ce n'est pas juste une question de prendre, c'est une collaboration. Je veux que le grand groupe commercial voie la valeur de la famille Chu. C'est seulement s'il me confie le marché des antiquités qu'il sera plus dynamique. Bien que Tang Yan ne soit pas un bon gestionnaire, il a toujours eu un bon œil pour se faire des amis. Puisque Monsieur Chu le dit ainsi, la famille Tang collaborera avec vous. 2 personnes. Que diriez-vous de cet emplacement comme siège de l'entreprise? À l'ouest se trouve le plus grand centre de distribution de jade. À l'est, il y a la grande chambre de commerce. Au nord se trouve le plus grand cercle d'antiquités et le marché des antiquités. Monsieur Tang, vous vous donnez vraiment du mal. Nous allons nous développer ici par la suite. Mais ce dont nous avons le plus besoin en premier, c'est de nettoyer le marché. Nettoyer le marché. Que veut dire cela, Monsieur Gu? La famille Tang peut-elle garantir que tous les produits de ces magasins sont authentiques? La famille Tang a beaucoup de membres. Ces magasins sont dispersés dans toute la capitale. Il est inévitable qu'il y ait des personnes qui trompent. Oui, donc la première étape est d'éliminer les contrefaçons présentes sur le marché. Ensuite, les confier à la famille Fan pour authentification. Après l'authentification par la famille Fan, les expulser. Mais une telle charge de travail. Ne t'inquiète pas, les produits déjà en ligne se vendent normalement. Seuls les produits promus aujourd'hui peuvent être garantis à 100%. D'accord, j'ai compris. Frère, j'ai entendu dire que tu voulais récemment céder le marché des antiquités à un certain type nommé Chu Fengping. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour parler de cela. Vous avez tous entendu parler des ventes de jade récentes, n'est-ce pas? Le grand frère parle de cet expert que la famille Fan a engagé. C'est bien ça, c'est Chu Fengping. Ce gamin a un œil vraiment incroyable. Et il souhaite collaborer avec nous. Si ses capacités de collaboration sont bonnes, il suffit de l'engager directement. Pourquoi laisser le marché actuel à d'autres? Tu ne comprends pas. Dans le secteur des antiquités, les contrefaçons pullulent. Tout le monde s'inquiète d'acheter des faux. Puisque maintenant Chu Fengping peut résoudre ce problème. Le marché des antiquités de la capitale s'apprête sûrement à déclencher une nouvelle tendance. Oui, ce que le grand frère dit est juste. HMPF, si jamais il y a vraiment un problème, fait simplement porter la responsabilité à Chu Fengping. Et ce Chu Fengping est vraiment audacieux. Je lui ai déjà dit. Voyons s'il peut bien gérer ça. Les droits d'exploitation des pierres précieuses obtenus par la famille Fan cette fois-ci, s'ils sont bien gérés, le marché des antiquités pourra être confié à la famille Chu pour essayer. Les pierres précieuses de Shang. Le marché des pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il y a avec le marché des pierres précieuses? Parle lentement. Le chiffre d'affaires du marché de la jade a augmenté de 30% en une journée. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça a augmenté de 30%? C'est la famille Fan qui s'est unie à la famille Chu pour promouvoir une activité de garantie de jade à 100%. Tous les magasins que nous gérons et qui sont sous la direction de la famille Fan ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Chu Fengping a même dit que s'il achetait des contrefaçons,
On peut être indemnisé 10 fois le prix d'origine. Acheter comme si c'était la folie. Et il dit même que c'est plus rentable d'acheter du faux que du vrai. Quel homme Chu Fengping. Il arrive à faire en sorte que les gens veulent acheter des contrefaçons. Qu'en pensez-vous? Ce gars a un peu de talent. Je suis maintenant curieux de savoir d'où il tire une telle confiance. Comment peut-il garantir que chaque objet qu'il passe entre ses mains est vérifié intégralement et fidèlement? Ah, c'est ça son côté terrifiant. Je parie qu'il n'y a pas plus de 5 personnes dans le pays qui ont son œil. Il n'y en a pas plus de 5. Et pourtant, il est si jeune. Mon frère, si tu penses que c'est possible, je suis aussi d'accord. Laissons les Chu troubler un peu les affaires des antiquités de notre capitale. D'accord. Alors, je vais aller voir Chu Fengping demain. Le marché de jade de Chu Fengping t'a vraiment permis de le faire monter en flèche. Maître Chang, pourquoi êtes-vous soudainement venu me voir? Le chiffre d'affaires des ventes de jade a augmenté de 30% en un seul jour, ce qui a rapporté plusieurs dizaines de millions. Comment pourrais-je rester tranquille face à ça? Maître Chang, comment te sens-tu? Maintenant, chez la famille Chu, nous avons déjà prévu d'étendre complètement le marché du jade à la capitale. À ce moment-là, nos bénéfices futurs ne feront qu'augmenter. Si le marché des antiquités te était entièrement confié, jusqu'où pourrais-tu faire monter le marché? En un an. Le marché des antiquités deviendra la première industrie de coopération du groupe Dachang. À ce moment-là, les bénéfices de la coopération entre la famille Chu et le groupe Dachang atteindront près de 5 milliards. Bien, Chu Fengping. Le groupe Dachang te confie maintenant toute son industrie des antiquités. Dans un an, je veux voir le marché des antiquités de Dachang, aussi prospère que tu l'as dit. Très bien, cher commerçant, mais je pense toujours que nous devrions avoir une cérémonie de passation appropriée. Ah, Chu Fengping. Que tu t'inquiètes que je fasse volte-face ou non. Demain, au groupe Dachang, je tiendrai une conférence de presse pour annoncer la coopération officielle entre Dachang et la famille Chu. Ah, frère Chu, même en se dépêchant, on a quand même réussi à rattraper. Je t'attendais, frère Ouyang. Mesdames et messieurs, voici le responsable du groupe d'expertise Chu, Ouyang Zongshu. Ouyang Conchan, quelle est votre relation avec lui? C'est mon père. Mais en dehors, généralement, il ne parle pas de la famille. Tant Lao me considère comme un partenaire de la famille Chu, c'est tout. Ce type d'Ouyang Conchan a quand même élevé un bon fils. Pour gérer les affaires, il a une telle influence en arrière-plan. Dans la capitale provinciale, il peut faire et défaire à sa guise. Monsieur Chang, commençons la conférence de presse. Chers invités du secteur présent, chers journalistes, la conférence de presse va commencer sous peu. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'annonce que le groupe Dachang et Chues Appraisal ont établi une relation de coopération approfondie. L'ensemble de l'industrie des antiquités de Dachang à Pékin est sous-traité à Chues pour la gestion. Monsieur Chang, Chues Appraisal, en tant que petite entreprise peu connue, comment a-t-elle pu établir une coopération avec le groupe Dachang? Tout le monde sait ce qui s'est passé récemment sur le marché de la jade à Pékin, n'est-ce pas? C'est le résultat de Monsieur Chu qui s'est joint à la famille Fan pour le réaliser ensemble. Donc je crois que Monsieur Chu peut aussi faire sensation sur le marché des antiquités. Fengping, tu es de retour. J'ai déjà vu la conférence de presse du côté de Dachang. Tu ne peux pas nier que c'est toi. Frère Ouyang a déjà lancé le marché des antiquités à Beijing. Avec l'aide de Dachang, la famille Chu s'installera rapidement à Beijing. C'est super. Mais que va-t-on faire avec la famille Wang? La famille Fan a déjà complètement arrêté de collaborer avec la famille Wang. Ne t'inquiète pas, médecin. Dans peu de temps, tu reprendras le contrôle de la famille Wang. Merci, Fengping. Si ce n'était pas pour toi, je ne saurais même pas quel genre de personne je devrais être. Papa a conclu un accord avec la famille Fan, n'est-ce pas? Je le savais. Lève-toi tout de suite. Le feu est aux poudres et tu es encore là à boire. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Est-ce que la famille Fan refuse de nous aider? Eh bien, tant pis. Nous irons nous-mêmes prendre un peu de marché à Chu Fengping. De toute façon, il n'a même pas Ouyang Zongshu avec lui en ce moment. Chu Fengping est déjà de retour. Il est chez les Fan. La famille Fan est de mèche avec lui. Maintenant, notre collaboration avec la famille Fan est complètement arrêtée. Ah.
Sire, ce n'est pas bon. Beaucoup de nos magasins de jade ont fermé leurs portes. Les fonds de sponsoring convenus avec la famille Fan ont également été retirés. La chaîne de financement de notre entreprise ne peut plus être sauvée. Ah, papa. Chers actionnaires, le groupe Wang sera désormais entièrement sous ma direction. Est-ce que vous comprenez tous? Je soutiens mademoiselle Wang pour reprendre les rênes de la famille Wang. Nous sommes également d'accord. Bien. Dans ce cas, je déclare que le groupe Wang et le groupe Chu établissent officiellement une relation de coopération. Tous les droits de gestion du marché des antiquités seront confiés au groupe Chu. Soutien. Mademoiselle Wang décide. D'accord. Que tout le monde se mette au travail. L'industrie de la jade de la famille Fan recommencera progressivement à collaborer avec notre famille Wang dans la période à venir. J'espère que tout le monde pourra donner le meilleur de lui-même. Merci à tous d'être venus à la réunion de recrutement d'aujourd'hui. La famille Chu s'alliera avec la famille Fan et le groupe commercial Jingsheng Wang. Une nouvelle réforme du marché des antiquités. Vous avez sans doute déjà vu le potentiel de la famille Chu. Le marché de la jade à Pékin. Les revenus de ce mois ont déjà dépassé 1 trillion. Monsieur Chu, pouvez-vous révéler combien de revenus le marché des antiquités pourrait atteindre après votre réforme? Le montant des revenus dépend de la qualité des antiquités. Mais la société d'expertise de la famille Chu garantira qu'après cela, il n'y aura pas de contrefaçon sur le marché de la famille Chu. Marché sûr et transparent. Tous les antiquités sont des pièces de collection. Ne dis rien de plus. La famille Tang de Pékin investit 5 milliards dans la famille Chu. Ah. J'ai déjà entendu parler des succès de la famille Chu. La famille Yang investit 300 millions. Nous investissons 1 milliard sur le marché de Pékin. Bien, la réunion de promotion d'aujourd'hui est terminée. Merci à vous. Frère Chu, je suis impressionnant, n'est-ce pas? Cette fois, j'ai mis toutes mes économies sur toi. Je suis honoré de ta confiance, jeune maître Tang. Je ne te décevrai donc pas. Je ne pensais pas que tu avais vraiment du talent, Chu Fengping. Pour cette conférence d'investissement, je parie que tu as attiré près de 100 milliards d'investissements. Le succès de la famille Chu d'aujourd'hui repose sur vous tous. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. La famille Chu ne se serait pas développée comme maintenant. Alors, cher frère Chu, tu es vraiment à l'aise de me confier un marché aussi vaste? Frère Wu Yang, que dis-tu là? La famille Chu devra compter sur toi pour diriger à l'avenir. Bien. Ne vous inquiétez pas, la famille Chu ira de mieux en mieux à l'avenir. Nous allons certainement grandir et devenir plus forts pour créer de nouveaux exploits.